Alors bonsoir à toutes et à tous. C'était Pessah. Vous avez digéré la matzah? Alors, en fait, on va parler d'un thème qui est dans la semaine, dans la paracha qui est passée, parce que j'ai pas eu trop le temps de préparer, parce que je suis la tête dans le gala jusqu'au plafond. Donc, c'est marqué à la fin de la paracha de Shmini, Al teshaketsu et nafshotechem. Si on traduit littéralement, ça veut dire ne rendez pas dégoûtante, ne rendez pas exécrable et nafshotechem, vos personnes, vos âmes. Bechol asheretz, avec tous les rampants asheretz, velot itamu baem benitmetem bam. Oui, parce que vous allez vous rendre impurs par eux, c'est qu'en mangeant des choses qui sont, des animaux qui sont interdits, puisqu'à la fin de la paracha, la Torah, elle donne la liste des animaux qu'on n'a pas le droit de manger et ceux qu'on a le droit de manger. Et là, il dit un langage bizarre, velot itamu, vous vous rendrez pas impurs baem, venit metem bam. Alors, venit metem bam, normalement, on traduit littéralement, ça veut dire que vous serez rendus impurs par eux, mais on va voir que le langage, il est un peu ambigu dans les chachamim. Ki ani Hashem Elokechem, il continue le passage, car je suis l'Éternel votre Dieu, ve'it kadashtem, vous vous sanctifierez, ve'item kedoshim, et vous serez saints, ki kadosh ani, car je suis saint. Velo tetam'u et nafshotechem, et vous ne rendrez pas impurs vos âmes, donc là, encore la Torah, elle répète, bechol asheret saromes alares, avec tous les rampants qui rampent sur la terre. Ki ani Hashem, car je suis l'Éternel, ama'ale etrem me'eretz mitzrayim, qui vous a fait monter de la terre d'Égypte, Liyot lachem lelokim, pour être pour vous un Dieu, veitem kedoshim, et vous serez saints, ki kadoshani, car je suis saint. Donc on voit que la Torah, elle insiste beaucoup sur cette notion de sainteté, alors qu'a priori, on est en train de parler de notions de nourriture, de choses qu'on doit manger ou qu'on ne doit pas manger. Donc il faut qu'on arrive à comprendre le lien. Alors Rashi sur place, il explique, quand c'est marqué ki ani Hashem Elokechem, car je suis l'Éternel votre Dieu, il dit qu'Hashem chez ani kadosh, chez Ani Hashem Elokechem, de la même manière que moi je suis saint, ouais, et que je suis votre Dieu, car ve'it kadashtem, vous aussi, vous vous sanctifierez, kachu atzmechem lemata, sanctifiez-vous vous-même en bas. Donc ici c'est marqué une loi extraordinaire, c'est que la proximité avec le divin, elle passe automatiquement par une démarche. D'accord? C'est pas quelque chose qui vient tout seul, c'est pas quelque chose qui vient par la naissance. C'est une chose qui vient par une démarche. C'est-à-dire qu'il y a un process qui va faire que. Parce que quand Hachem il vient et il dit, vous ferez ces mitzvot-là, d'ailleurs, si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on dit Asher kideshanu bemitzvota vetzivanu, Asher kideshanu qui nous a sanctifiés, ouais, et qui nous a ordonné. Donc normalement, il devrait juste y avoir un ordre, c'est tout. C'est quoi une mitzvah? C'est un commandement. Donc il y a Hachem d'un côté, nous de l'autre. On décide où on est des serviteurs, ou on n'est pas des serviteurs. C'est pas grave, on n'est pas obligé. D'accord? Mais on doit juste décider qu'est-ce qu'on est. Vous me suivez ou... Ouais. En fait, c'est une définition de statut. Comme dans la vie, les gens, ou t'es marié ou t'es pas marié. Les gens, ils savent pas en vérité. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas, ils s'énervent, les trucs, t'es grosse, tes trucs, t'as changé. En fait, ils sont pas mariés. Non, tu te maries, quand t'es marié, t'es marié. C'est comme les enfants. Quand t'es parent, t'es parent. Tu dis pas, je suis parent, mais, je suis parent, mais, je suis parent, mais. Non, t'es pas parent. T'es parents, c'est pareil. Tu dois de l'argent, tu dois de l'argent. Tu dis pas, je donne de l'argent, mais ça me saoule, mais ça me prend la tête, mais c'est beaucoup, c'est quand même 1000 fois 1 euro, c'est quand même 100 fois 10 euros, c'est quand même... Non, tu dois de l'argent, c'est tout, c'est un statut. Ben, c'est exactement pareil. Le statut ici, tu veux te rapprocher d'Hachem, ok, c'est bien, tu es un serviteur d'Hachem, ok, mais il n'y a pas 36 manières. La seule manière, c'est Asher Kideshanu, Vetzivanu. C'est-à-dire, ça ne suffit pas d'accepter que Dieu il a ordonné. Il faut aussi que moi, je me donne les moyens de me rapprocher et de lui ressembler. Ki kadoshani, car je suis saint. Comme dans tous les domaines. Quand quelqu'un vous dit je vais changer, je vais évoluer, je vais grandir, tout ça, c'est des paroles. Ça a été repris d'ailleurs par Dalida, d'accord? Non, la personne, ça ne sert à rien de parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour changer? Qu'est-ce que tu vas me donner comme preuve que tu as évolué? C'est pareil dans tout. Ouais, t'es marié, ça veut dire que t'es engagé, t'es fin, t'es doux, t'es gentil, t'es chnin, c'est comme ça. T'es disponible, t'es solidaire. C'est ça, marié. C'est pas des mots. Et dans tout, c'est pareil. Avec Hachem, c'est pareil. Maintenant, Hachem t'a dit, écoute, c'est très simple. Asher kideshanu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ve'it kadashtem, vous vous sanctifierez. Maintenant, quand vous vous sanctifiez, pourquoi? Ki kadosh ani. Maintenant, le but, c'est quoi l'intérêt? C'est de se rapprocher. Vous savez, le seul intérêt de la Torah. À quoi ça sert la Torah? Eh bien, la Torah. Non, le seul intérêt de la Torah, c'est qu'elle te permet de créer un lien privilégié avec le divin. Tu veux t'accrocher d'un auteur, ben tu passes du temps avec lui. Tu veux comprendre un chanteur, je sais pas moi, un musicien, ben tu apprends la musique et tu fais des concerts, tout truc.
Bah, tu veux connaître la mer, bah, tu deviens marin. Tu veux te rapprocher d'Hachem, il y a un seul chemin. Il y en a qui ont essayé d'autres systèmes moins légaux, oui, mais il y a un seul chemin de se rapprocher d'Hachem. C'est quoi? C'est Ve'it kadashtem, ve'item kedoshim. Ve'it kadashtem, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ki kadosh ani, car je suis saint. Ça veut dire que Hachem, lui, il est kadosh, il est saint. Ça veut dire quoi, il est saint? Ça veut dire il est séparé de la matière. Donc la seule manière de se rapprocher d'un être qui est séparé de la matière, c'est d'être séparé de la matière. Maintenant, toi, tu dis, non, moi, à travers la bouffe, je vais retrouver Dieu. À travers le sexe, je vais retrouver Dieu. À travers l'exagération, je vais retrouver Dieu. À travers l'impureté, je vais retrouver Dieu. Ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça fait des générations qu'ils essayent. Il y a un seul chemin. Il a été donné par Hachem. Ve'it kadashtem, c'est ce qu'il dit Rashi. Keshem she'ani kadosh. Comme moi, je suis kadosh. Vous voulez vous rapprocher de moi? Oui, on voudrait. Tu veux? Ouais, c'est comme le gars, il voudrait être proche de Beethoven. Bah alors, il faut que tu fasses 20 heures de musique par jour. Ah bon? C'est obligé? Non, je vais écouter des CD. Non, tu fais 20 heures de musique par jour. C'est normal. Toi, tu voudrais te rapprocher de ce marathonien. Alors, il faut que tu fasses le marathon. Ah non, mais je n'aime pas courir, c'est fatigant. Comme des grands sportifs du dimanche, ils mettent le survêt et tout ça. Il y en a même qui mettent la tenue de foot. Ils se mettent devant le téléviseur. Ils ont un écran Sacom énorme. Et ils font tout le match en même temps. D'ailleurs, ils sont en sueur à la fin du match. Ils ont même des crans. Il y en a qui font des déchirures musculaires en jouant devant l'écran. Non, tu veux être un sportif, tu veux un truc, tu vas sur le terrain, tu cours, tu sues, tu prends des coups, tu tombes par terre, tu te relèves. Là, c'est dans la boue, là, tu te prends la tête, là, on te fait un croche-pied. Tu es un joueur de foot. Là, tu es un joueur de foot. C'est ça. C'est pas dans la tête un joueur de foot. Ouais. T'es réellement un joueur de foot. Alors c'est exactement pareil. Ve'it kadashtem, si Hachem il dit ok, vous voulez vous rapprocher de moi, mais moi je suis kadosh. Tu veux discuter avec Albert, il faut faire des maths. Tu dis non, on va parler de cuisine. Albert, on va parler de cuisine. Non, Albert il est mathématicien. Donc tu viens avec Maths Sup, Maths P, majeure promotion, peut-être on va commencer à parler tous les deux. Mais si tu viens, tu me dis les Beatles, sorry. Non, il n'y a pas de feeling. C'est normal. D'accord? Il faut que tu viennes matheux. Tu viens matheux, tu parles de maths. Maintenant, comment tu vas te rapprocher de Dieu? Lui, il est entièrement saint et nous, pas vraiment. Donc la Torah, elle t'a donné un process. Ve'it kadashtem. C'est ce qui est marqué. C'est ce qui dit Rashi. Keshem she'ani kadosh. De la même manière que moi, je suis saint. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est marqué Ki kadosh ani, Ki kadosh ani. Mais quel rapport? Ok, Hachem, il est kadosh. Bien sûr, Dieu, il est saint. Mais quel rapport avec nous? Nous, on est de la matière, on est de la viande. On n'est rien du tout. On est des requins évolués. Qu'est-ce qu'on est? On est des chiens à deux pattes. On a un rapport avec le divin. Le bon Dieu, il dit, je te donne un chemin. Je te donne un secret. C'est que je te mets une neshama en toi. Vous savez que la neshama est divine. Vous savez, oui, non? Oui? À quoi ça servait? Le bon Dieu, il n'avait pas besoin de mettre une neshama. Il aurait pu nous mettre un corps, un psychique, d'accord? Et un nefesh riouni. Nefesh riouni, c'est-à-dire c'est une âme de vie, c'est même pas, c'est un être vivant, c'est ce qu'ont les animaux. Le bon Dieu il aurait pu nous donner. Pourquoi il a donné une neshama? À quoi ça sert? Pour qu'on soit vivant, on n'a pas besoin de neshama. L'herbe, elle est vivante. Le bois, il est vivant. Quand vous achetez un meuble chez Ikea, ouais, vous montez le meuble, c'est marqué dessus, dans 6 mois, revissez. Pourquoi? Car le bois est vivant. Donc si un jour vous vous sentez mal, allez parler avec votre meuble. Bon, il ne parle que le suédois, faites attention, d'accord? Mais c'est intéressant, le bois est vivant, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vois comme ça, c'est comme tu es assis des fois comme ça à la salle à manger, à 3h du matin, et tu entends... En fait, elle bouge la bibliothèque. Le bois, il travaille. C'est normal. Donc, si déjà le bois, il est vivant, à plus forte raison que ta femme, elle est vivante. C'est pour ça qu'il faut resserrer les vis tous les 6 mois. Non, c'est pas grave. Non, donc, ça veut dire que ça bouge. Eh ben, tu vois, le bois, il bouge, d'accord? Et tes enfants, ils évoluent. Et toi, tu changes. Et le marché, il avance. Et la politique française, elle est foutue. D'accord? Donc, tu vois que ça... J'exagère. D'accord? Donc, tu vois que ça bouge. Voilà. Maintenant, comme ça bouge, il faut que toi aussi, tu bouges. Il faut que toi aussi, que tu suives. Il faut que si tu sois... Ils disent aujourd'hui, il faut que tu sois dans le move. Ouais. Tu es dans le move, ça veut dire que tu es vivant. Alors, maintenant, Hachem, il te dit, bon, tu veux être dans le move de Dieu? Ouais, tu dis, ouais, je voudrais bien être dans le move de Dieu. Hachem, il dit, ok, mais attention. Ki kadoshani, moi je suis saint. Ah, tu dis, ben oui, alors je voudrais. Alors Hachem te dit, ok, alors il y a un système. Asher kideshanu. Asher kideshanu, bemizotav et tzivanu. Allez, vas-y. Voilà, il y a un process.
Voilà. On t'a pas dit d'aller sur la cordillère des Andes manger des chameaux. On t'a pas dit de traverser l'Atlantique sous la mer, sous l'eau. Non. Non. On t'a donné des règles, des choses à manger, des choses à ne pas manger, des gestes à accomplir et des choses à ne pas faire. Et ça, en vérité, c'est quoi? C'est un process de sanctification. Chez Ani Hashem Elokechem. Parce que je suis l'Éternel, car Vi'it Kadashtem, c'est ce qu'il dit. Et vous vous sanctifierez. Katshu Atzmechem Lemata. Sanctifiez-vous en bas. C'est ça le langage. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vi'it Kadashtem, Vi'item Kedoshim. Plusieurs fois dans l'année, j'ai posé la question. Je dis, mais à quoi ça sert? Tu dis, vous vous sanctifierez et vous serez saints. C'est bizarre cette phrase. Ouais, c'est comme si tu dis, vous peindrez la palissade et elle sera peinte. Vous rentrerez dans la piscine et vous sortirez mouillé. C'est évident. Ouais, sauf quand elle est vide. D'ailleurs, on voit sur ton visage qu'elle était vide quand tu es mort. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que la personne, évidemment, que quand tu rentres dans l'eau, tu sors mouillé. Alors, c'est quoi? Vous vous sanctifierez, vous serez saint. Alors, ils expliquent les commentaires. Non. Vi'it kadashtem, vous vous sanctifierez. Ça, c'est l'acte de l'homme. Vi'item kedoshim, ça, c'est Dieu qui donne. Ça veut dire que dans la sainteté, le résultat, il est produit par Dieu. Mais l'effort, il est fourni par l'homme. C'est comme l'intelligence, si vous regardez bien. Il y a beaucoup de gens qui font des études. Ils ne sortent pas tous intelligents. Même s'ils sont tous diplômés. Ils ne sont pas forcément intelligents. Ouais, les gens, ils font tout ce qu'il faut pour être mariés. Mais ils ne sont pas forcément mariés. Les gens, ils ont des enfants. Ils ne sont pas forcément parents. Donc tu vois qu'il y a une seule chose qui ne se fabrique pas de manière industrielle et mécanique. C'est ce qu'on appelle en français la maturité. Voilà. Eh bien, mardi prochain. Oui, on ne peut pas fabriquer la maturité. On ne fabrique pas la maturité. La maturité, c'est un résultat. Mais en vérité, le résultat, il n'est pas entre tes mains. Comme les gens, on leur donne des programmes, ils travaillent, ils évoluent. Il y en a, ils changent de manière extraordinaire. Et il y en a qui augmentent de la culture. Il y en a que pendant un moment, ça leur fait d'effet, après, ça leur fait pas d'effet. Parce qu'ils n'ont pas fait la chimie du changement. Tu fais un effort et tu changes. Donc en fait, la vie, c'est une occasion de changer. Maintenant, tu peux faire le process et ne pas changer. C'est comme si tu fais la tarte, mais à la fin, elle est moche. Tu dis, mais c'est quoi cette tarte? Elle est tarte, elle est ratée. Pourquoi elle est ratée? Pourtant, j'ai suivi la recette, elle est ratée. Il y avait un stade de maturité à atteindre qui n'a pas été atteint. Et bien, comme il existe une maturité au niveau psychologique, une maturité au niveau physique, une maturité au niveau du couple, il existe aussi une maturité au niveau religieux. Ce qu'on appelle vulgairement la teshuva. Mais pas forcément la teshuva à cause de la faute qu'on a fait, mais la teshuva dans une relation mature avec le divin. Un jour, tu vas dire, ça y est, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter d'embrouiller, je vais arrêter de dire de croire, je vais arrêter de faire croire, je vais être un bon juif. C'est pas grave. C'est pas, est-ce qu'on m'a vu, est-ce qu'on est au courant? Non, je vais être un bon juif, c'est normal. T'es un bon juif? Non, t'es juif? Oui, je suis juif, enfin oui, c'est pas évident, vous savez, j'ai pas grandi. Continue à baratiner. T'es juif ou non? T'es juif. Alors tu vas être cohérent. Et bien cette logique-là, c'est un strat de maturité que tu as atteint. Il dit, comment il s'appelle ce strat-là? Il s'appelle la Kedusha. Donc la Kedusha, c'est quoi? C'est en même temps, la sainteté, c'est en même temps une démarche et un résultat. C'est Vi'it Kadashtem, c'est une démarche, vous vous sanctifierez. Vi'item Kedoshim, c'est un résultat. Ouais, exactement pareil dans le mariage. Tu te maries et t'es marié. Maintenant c'est marrant parce que le mariage, on l'appelle Kedoshim aussi. Quand quelqu'un se marie, on dit Aish Mekadesh, l'homme il se marie. Quand un homme il se marie, une femme se marie, on se marie. Et après on est marié. Les gens disent évidemment parce qu'on a fait le mariage. J'étais au mariage, j'ai vu le mariage, j'ai vu votre mariage. Oui, les gens ils se marient, mais ils ne sont pas mariés. Ça a l'air bizarre. Vous me suivez ou... Ouais. Ils se marient, ils font la truc, ils font la mariée, ils font la soirée, ils font la truc. Mais ils regardent la femme d'en face, ils draguent la cliente, ouais. Ils regardent des trucs bizarres sur Internet. Ah, je comprends, t'es marié, non? Ouais, mais tu comprends, il était rara, D'abord, tu te maries, d'abord. C'est que t'as pas profité de ton mariage pour te marier. C'est comme le gars qui vient, il me raconte tout le cours sur la colère. Mon cours à moi, il le connaît par cœur. Mais un coléreux, je dis, mais t'as rien pigé. Non, mais je vous ai expliqué la colère, l'inadaptation, le refus de la différence de l'autre, le manque de jugement positif, le manque de recul, le manque de maîtrise des pulsions. Il m'explique tout. Je dis, mais quoi ça me sert? Il me dit, mais j'ai compris. Je dis, t'as rien compris. Parce que comprendre, c'est devenir.
Donc si tu n'es pas devenu... Ah, t'as fait copier-coller. Comme tu as de la mémoire, tu as fait copier-coller. Tu as fait copier du cours, coller dans ta tête. Et alors? Tu as juste oublié de changer. Ça, c'est marqué. Ouais. Qui ani Hachem a ma'alé etrem eretz Mitzrayim. Car c'est moi l'Éternel, a ma'alé etrem. Normalement, on ne dit pas ça, normalement. Normalement, on dit ani Hachem a motzi etrem. Je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Mais là, il n'y a pas écrit motzi, il y a écrit ma'alé. Ma'alé, c'est quoi? Qui vous a fait monter. Ouais. C'est-à-dire que l'intérêt de la sortie d'Égypte, l'intérêt de la Torah, c'est pour s'élever. Alors, c'est vrai que pour s'élever, il faut sortir du carcan de son ignorance et du carcan de sa médiocrité et du carcan de sa lourdeur. C'est vrai qu'il faut être moti, il faut sortir. Mais il faut sortir pour grandir, il faut sortir pour monter. Il ne faut pas sortir pour sortir. C'est comme les gens qui font une thérapie, d'accord? Ils font la moitié du travail. Ils vont, oui, mon père, il ne m'a pas aimé, ma mère, elle ne m'a pas donné la tendresse, elle m'a refusé, je suis venu par accident, ma soeur ne m'a pas accepté, je n'avais pas ma place dans la famille. Il a tout fouillé les poubelles, Après, quand on lui dit, allez, maintenant, il faut accepter, il faut changer, il faut se réconcilier avec tout ça, il dit, non, non, non. Maintenant, j'ai une bonne raison de haïr ma famille, cette race pourrie. Mais non, on cherche le Hametz pour brûler le Hametz. On fait la thérapie pour finir la thérapie. Si tu commences la thérapie, tu finis pas la thérapie, mais c'est dangereux. Ça, c'est comme quand vous voulez ranger. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du rangement chez vous. Si vous faites du rangement, faites attention, c'est que quand vous allez sortir, ça prend plus de place que quand c'est dans l'armoire. Donc, si vous ne prenez pas sur vous de jeter les trucs qui servent à rien, ça va prendre plus de place que quand c'était dans l'armoire. Ben, c'est quoi les armoires? Les armoires, c'est tous les compartiments que tu as fait dans ta personne pour garder toutes les choses du passé. Tu les gardes. Le jour, je pensais à ça. Je disais, je Shabbat, là, je réfléchis, je dis, bon, nous, on est partis de la maison, on s'est mariés, tout ça. On n'a pas été à la cave chez nos parents pour les chercher, parce que, bon, si Dieu veut, à 120 ans, on va vider la maison. Ouais, tu vas aller chercher tes cahiers de CM2, toi, tes souvenirs, tes jouets qu'ils ont gardés. Tu fais rien avec. Tu vis très bien sans. D'accord? C'est comme tu as un truc sur l'armoire. Tu n'as jamais rangé cette armoire parce qu'on est des gens occupés. Donc tu poses. À la fin, tu dis, j'ai khalam de jeter. Mais quoi khalam de jeter? Khalam que tu t'en sers jamais. Donc ça ne te sert à rien. C'est-à-dire que, par exemple, ce lecteur de CD, là, ça fait tellement longtemps que tu l'as acheté qu'il est même plus compatible avec l'ordinateur que tu as maintenant. Mais tu le gardes. Vous me suivez ou... Ouais. Tu as plein de CD de musique, ouais, mais manque de peau sur la nouvelle tour que tu as acheté, il n'y a pas de lecteur. Il n'y a que des lecteurs de carte USB. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous les CD? Alors décidez-vous. Ouais, mais c'est dur de jeter, en plus je ne les ai même pas écoutés. C'est ça la vie, c'est le ménage. C'est le grand ménage. Donc tu as le droit de fouiller dans ton passé que si tu es d'accord de faire le tri. Mais si tu ne veux pas faire le tri, tu vas t'empêtrer avec ton passé et avec ton présent. C'est pour ça que des fois, les gens, quand ils ne terminent pas la thérapie, ils auraient mieux fait de ne pas commencer. Parce qu'ils fouillent, ils se perdent comme ça. Tu sais quoi, laisse tomber. Alors que tu ailles fouiller dans ton passé, le bas du ventre, ou que tu ailles fouiller dans ton cerveau, le grenier, la mémoire, ouais, il faut décider. Pourquoi? Parce que tu vas sortir d'Égypte, ouais, mais pour être ma'alé, pour grandir, pour monter, pour évoluer, d'accord? Mais si tu écouteras du nostalgie et que tu es branché sur yahsala.com, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas grandir. Ah, parce qu'à l'époque c'était comme ça, et c'était différent, et puis là, je regrette cette époque, et à l'époque j'avais une épaule pour m'appuyer, et j'étais insouciant, Non, c'est fini ça. Tu es obligé de regarder devant. Maintenant, pour regarder devant, il faut que tu acceptes de te séparer un peu du passé. Mais si tu ne veux pas le faire, tu ne peux pas garder le présent et le passé en même temps. Parce qu'il y en a un des deux qui va exister au détriment de l'autre. Donc c'est ce qui marque ici. Qui ani Hachem, car je suis l'Éternel, Ama Ale Etrem, qui vous a fait monter. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Almenat shetegablu mitzvotai, et eleti Etrem. Je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai fait monter d'Égypte, à condition que vous acceptiez les mitzvot.
Ça veut dire que si quelqu'un, il fait soi-disant teshuva, mais il ne change pas, il ne va rien se passer. Et on a souvent ce problème. Les gens, ils écoutent des cours, ils sont chauffés, après ils prennent un petit truc sur eux, après ils se rendent compte que c'est pas évident, après ils ne rentrent pas dans une communauté qui les fait avancer, ils ne côtoient pas un rave qui les fait bouger, et après, doucement, ils restent storbo comme ça entre deux eaux. Ils sont bizarres. Ouais. Genre, ils portent la perruque, mais ils vont à la plage mixte. Ils mangent une cache-route bizarre, mais ils font attention. Ils mettent leurs enfants dans des écoles bizarres, mais ils te disent qu'ils mangent que badats. En fait, ils n'ont pas uniformisé leur système. Ils n'ont pas décidé, t'es ici ou t'es ici. T'es où exactement? Parce qu'à un moment ou à un autre, tu dois te situer. À un moment ou à un autre, tu dois décider. C'est ce qui est marqué ici. Toi, tu vas sortir d'Égypte. Toi, tu vas sortir de tes limites. Toi, tu vas faire tes chouvas. Toi, tu vas te séparer. Tu vas arrêter certaines choses. Et bien, arrêter, ça veut dire aussi sacrifier. Ça veut dire aussi amputer. Je vais dire un truc bizarre. Une anecdote. À l'époque, quand je suis rentré à la yeshiva, bon, j'ai dit c'est fini. J'avais plus du tout d'amis non-juifs. J'en avais plus. Je ne les ai pas cherchés, je ne les ai pas. J'en avais plus. Bon. J'étais à la yeshiva, le Tosfot, le Ramban, le Rashi, le Rab, toute la journée. Et un jour, je sors de la yeshiva pour aller, je sais pas, au truc, et il y a un livreur qui s'arrête. Et le gars, il s'arrête, il ouvre la porte de la voiture, il cherchait une rue, il me regarde, il me dit Ben Chetrit? Je dis oui. Je l'ai reconnu, il m'a reconnu. Il m'a dit mais. Genre, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout ça. Bon, moi j'ai fait 4 ans d'yeshiva, lui il est rentré livreur, bon, chacun son truc, ouais. C'est pas grave. Et il me dit, mais. Il me dit, comment ça se fait qu'on s'est perdu de vue? En plus, c'est pas qu'on s'est perdu de vue, c'est que il m'appelait toutes les semaines pour que je lui fasse ses devoirs de philo. Vous me suivez ou non? C'est pas des gens que j'avais besoin d'eux, forcément, c'est eux qui avaient besoin de moi. J'avais un carnet comme ça, je me rappelle, j'avais un petit carnet rouge où j'avais tous mes numéros de téléphone. Quand j'ai fini, j'ai dit, maintenant, c'est fini, je rentre dans la. Je l'ai balancé le carnet. Du jour au lendemain, plus d'appel. Le bon Dieu m'a dit, celui-là, il est dans une autre sphère, laisse-le tranquille. Ouais. Mais les gens, ils sont un pied là. Alors qu'un pied là, t'es ni là, ni là. Bon, moi, c'est spécial, Bachor Yeshiva. Je peux pas être Bachor Yeshiva et faire la bise. Vous me suivez ou non? Parce que les gens, ils sont un peu comme ça, chômeur des Guia ou chômeur Brit. Ambiance. Ouais. Non, t'es religieux ou t'es pas religieux? Oui, mais je comprends, pas exagérer non plus, on n'est pas des païens, mais on n'est pas Hazvé Shalom des orthodoxes. Oui, mais c'est ça le problème. Tu veux les avantages de la religion, mais tu ne veux pas les inconvénients de la religion. Donc tu veux les contraintes, ouais, tu veux les avantages, tu veux la sécurité de la religion, mais tu ne veux pas les contraintes de la religion. Mais ça n'existe pas. C'est comme le gars, il dit, je veux rentrer dans cette banque. Cette banque-là, monsieur, c'est la plus sûre du monde. Ok. Alors il n'y a pas de nom, il n'y a que des numéros. Il dit, ok, bon, ça va, on se connaît, j'ai oublié mon code. C'est fini, monsieur. Attendez, j'ai 12 millions d'euros. Monsieur, vous me donnez votre code secret. Mais je l'ai oublié, j'ai pas une bonne tête. Capara. Mais ça va, vous m'avez vu, vous me connaissez, vous me voyez, je suis là, voilà ma carte d'identité. Monsieur, il n'y a pas d'identité ici, monsieur. Ici, vous rentrez, vous donnez un code, on vous donne un code, vous apprenez le code, c'est le code. Ça s'appelle des comptes numérotés. Mais enfin, ça fait des années, j'ai mis 20 millions d'euros. Donnez-moi au moins 500 000, rien. Mais j'ai besoin, vous me dépannez, rien. Mais j'étais là il y a 5 minutes, rien. C'est le code. C'est ça qui fait la garantie bancaire de notre établissement. Ça a l'air normal pour vous ou c'est exagéré? C'est un peu exagéré. Ben c'est pareil. Tu vois, t'es marié. Tu dis, je suis marié, mais je suis infidèle. Bon, t'es pas marié. Si, c'est rien, c'est juste sexuel. Non, mais t'es pas marié. Il y a un code dans le mariage, ça s'appelle la fidélité. Je sais pas, peut-être c'est un peu vieux jeu, ouais. Mais c'est comme ça. C'est normal. Sinon, explique à ta femme, elle va comprendre. Elle a l'esprit très ouvert. Ouais. Non. Et ça veut dire que c'est un code. Tu rentres dans un code. Maintenant, tu dis oui, mais j'ai du mal quand même, parce que c'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai que. Mais à part ça, j'ai des envies. Et je reste un homme. Bon, alors t'as un problème. C'est que tu rentres pas dans le code. Mais le code, il est quoi? Le code, il n'est pas seulement que c'est assourd et que c'est pas bien et que c'est pas joli. Le code, il est que tu n'as pas pris la maturité de dire maintenant, je suis comme ça. Quand tu es marié, t'es fiancé, t'es fiancé.
Une fois, j'en ai eu ici un couple comme ça. Raman Chitrit, écoutez, il a 50 copines sur Facebook. Je peux plus, il parle avec elle, les trucs, il rigole avec elle. Et moi, il y a des choses qu'il me dit pas, il leur dit à elle. Écoute, elle me dit, je les connaissais avant de te connaître, je les garde. Bon, ok, c'est pas grave. De toute façon, si on n'est pas religieux, en vérité, il n'y a pas de limite. Non, mais tu dis, oui, mais d'accord, mais je veux bien, mais comment ça se fait que tu ne me parles pas à moi et tu leur parles à elle? Oui, mais elle me comprend, toi, tu ne me comprends pas. Mais t'es pas marié alors? C'est dans ce bureau, il se passe des choses. Hein. Une fois, il y en a un, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, ma femme peut sortir? Oui, elle a fait sortir sa femme. Il m'a dit, c'est vrai qu'après le mariage, c'est fini? Je dis quoi? Il me dit, les autres, c'est fini? Je dis, comment ça, les autres? Il m'a dit, les autres femmes, c'est vrai, c'est fini? Je dis, t'as grandi dans la jungle, toi. Donc, c'est pas la Torah que tu dois étudier, c'est le livre de la jungle. Des fois, des gens, tu crois qu'ils tombent de la lune. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il a pas fait le travail. C'est pas marié. Oui, tu rentres dans un boulot, tu travailles. Maintenant, tu travailles, tu es payé, tu as un contrat 9h, 17h. Eh bien, tu travailles. Ouais, ça me plaît pas, c'est pas ce que je voulais, je suis pas là pour faire des photocopies. Tu es payé, tu as signé. C'est marqué. Ma force de travail appartiendra à mon patron de 9h à 17h. Tu n'es pas content, tu fais une démission. Non, tu dis, je démissionne pas, mais je fous rien, je fais la gueule et je vole. Et je triche et je joue à l'ordinateur tout l'après-midi. Et tu es un voleur. Parce que tu as signé un contrat. Ouais, mais tu crois que lui, il s'en met pas plein les poches, hein, et tu crois que je sais pas ce qu'il fait dans mon dos? Non, là, tu es en train de légitimer, là. Toi, ta conscience et ton honnêteté, tu as signé, tu travailles. C'est un travail pourri, eh ben, change de travail. Ah, mais je peux pas faire d'études. Va faire des études, va en cours du soir, va. Va faire HEC la nuit. Va aux arts et métiers, deviens ingénieur. En 12 ans. Oh, mais non, c'est trop dur. Oh, c'est trop dur. Alors prends ta serpillière et ferme-la. C'est comme ça la vie. Ça veut dire quoi? Tu vas tanner, et tu vas devenir ingénieur. Tu dis non, j'ai pas envie. Alors tu te la fermes. Arrête de râler pour rien. Vite kadashtem, vite kedoshim. C'est facile. C'est ce qu'il a dit. Il a dit Almenat, je vous ai fait monter d'Égypte. Almenat shetekablu mitzvotai. C'est à condition que vous acceptiez mes commandements et Enetil Etrem, je vous ai fait monter. C'est ça ce qui est marqué. Ki ani Hashem ama'ale Etrem. Ouais. Parce que dans toutes les mitzvot, c'est marqué Ve'otseti. Je vous ai fait sortir. Mais je vous ai fait sortir pourquoi? Ouais. Et si quelqu'un va dire, oui, mais attendez, ça c'est bon pour la religion, mais dans la vie, c'est pas. Mais non, c'est pareil. Toi, tu me dis, je veux me marier, papa, je veux me marier, papa, je veux me marier, papa, je veux me marier. Ok, mon fils, ok, tu veux te marier, t'es pressé, t'as besoin, t'es un homme, ok. Maintenant, je t'ai marié, mon fils. Voilà, je t'ai fait le mariage, je t'ai payé le mariage. Voilà. Après, tu viens, tu me dis, papa, maintenant qu'on est marié, comment on fait pour le loyer? Est-ce que tu sais, mon fils, ce que ça veut dire de brasek? Débrouille-toi. Quoi, papa, tu me laisses tomber? Je te laisse pas tomber. Je dis, bah, t'es venu, tu m'as dit, je suis un homme, papa, je vais assumer, papa, je suis là, papa, t'en fais pas, je fais ce qu'il faut, je suis là, j'assure, j'ai un plan, j'ai un truc. Ok, alors on y va, mon fils. Allez, on y va, on te suit. Je dis, finis tes études. Oh non, ça me prend la tête. Bon, fais un diplôme. Non, bon, si à la yeshiva, travaille bien, sois bon, sois autonome. Ah non, c'est de l'hébreu, c'est compliqué. Mais j'ai besoin de me marier, fille, papa, je suis un homme, je vais faire des avérotes, assourd. Il est assourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un engagement, il n'a pas de valeur par rapport à ce que tu dis. Il a de valeur par rapport aux moyens que tu te donnes de pouvoir le mettre en application. Donc tu dis pas je me marie, tu dis je vais assurer. Vous me suivez ou... Ouais. Tu dis pas je me marie, tu dis je vais supporter. Tu dis pas je crée un business, tu dis j'assume les déficits, je paye les salaires, après je me paye. Je paye tous les fournisseurs. Mais si tu dis viens, on fait un truc. Il paraît que tu vas à un sirette, tu crées une société, tu mets ta grand-mère, elle est morte à Oujda, c'est pas grave. Mais non, c'est pas du business, ça. C'est du traloued. Il faut un truc propre. Ben, c'est pareil. Ça veut dire que quand maintenant on comprend que la Torah, elle a donné une marche à suivre. Aujourd'hui, ils s'appellent ça une feuille de route. Ouais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le principe de la vie, et c'est ça ce qui définit la maturité de quelqu'un, c'est les moyens qui se donnent. Donc on a tous des problèmes, on a tous des soucis, on a tous des rêves, on a tous des envies. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen? Si tu ne te donnes pas de moyens,
Moi, c'est rien, moi. Je te dis, les oiseaux, ils font du bruit. Les pots d'échappement, ils produisent aussi des sons. D'accord? Je sais pas, moi, les moteurs, ils tournent. Tout bouge dans la vie. Mais est-ce que ça produit des résultats? Ça produit des résultats parce qu'on a suivi un process. Ben, c'est exactement pareil. L'homme, il est enfin en trois parties. Il a un corps physique. Tout le monde le reconnaît, c'est facile. Ouais. Il a un corps psychique. D'accord? Il a aussi un corps nishmatique. C'est-à-dire que le corps, tel qu'il est, comme vous le voyez, c'est un truc extraordinaire, c'est que le nefesh, le psychique, il est à l'intérieur du corps. Ça, c'est une question qui demande au Chovot Halvavot. Puisque la nature du psychique n'a rien à voir avec la nature du corps, comment ça se fait que le psychique reste dans le corps? Par exemple, vous avez sûrement fait l'expérience, si vous mettez de l'eau dans une bouteille, ça a dû vous arriver un jour, non? Ouais. Ben, quand vous mettez de l'eau dans la bouteille, l'eau ne sort pas de la bouteille. Vous dites oui, parce qu'on met dans la bouteille. Non, non, c'est intéressant, posez-vous la question. Parce que si vous mettez de l'eau sur une feuille de papier, elle sort. Si vous mettez de l'eau sur du sable, il sort. Mais si vous mettez de l'eau sur la bouteille, elle ne sort pas, alors que la bouteille, elle est faite avec du sable. Ah oui, mais le sable, il est parcellisé. Alors que le verre, c'est le sable qui a été unifié. Tu vois, quand on est unis tous les deux, il n'y a pas de fuite. Mais si ça sort de chez nous, c'est qu'on est en sable. On est encore parcellisé. On est encore séparé. On n'est pas solidarisé. Ouais. Donc, quand tu mets de l'eau dans la bouteille, pourquoi est-ce que l'eau reste dans la bouteille? Parce que la densité moléculaire du plastique est plus intense que la densité moléculaire de l'eau. Donc, les molécules de l'eau ne peuvent pas traverser les molécules du plastique, que la carbone. Mais il y a un rapport entre les molécules de l'eau et les molécules du plastique. Mais il n'y a pas de rapport entre la nature du psychique et la nature du corps. Alors, pourquoi le psychique reste dans le corps? Vous allez dire, oui, mais parce que, en fin de compte, le psychique, c'est la conscience. Ah bon? Et la conscience, elle est quoi? Elle est produite par le cerveau? C'est le cerveau, d'après les scientifiques, qui a... On n'est que de la viande. Vous êtes au courant, ça? Oui, non? Sortez un petit peu. Pas toujours la yeshiva. Lisez des livres, regardez la télé, je sais pas, faites quelque chose. D'après les scientifiques, on est juste de la chair, de la viande. Non, la viande, elle a une propriété électronique qui s'appelle le cerveau, et le cerveau, il crée la conscience. C'est très intéressant parce qu'ils ont... J'ai fait un cours pendant Pessah, et il y a un médecin qui est venu me voir, il m'a dit, il y a un professeur, Nakash, il semble-t-il qu'il est de chez nous, ouais, qui a réussi à filmer avec un système d'IRM, je ne sais pas quoi, la conscience. C'est-à-dire qu'il a montré dans le cerveau comment il y avait une réaction à l'intérieur du cerveau de la conscience. C'est bien, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une dimension physique au psychique. Donc c'est normal en vérité. Pourquoi? Parce que le psychique, il est retenu à l'intérieur du physique. D'accord? Mais comme il y a un corps physique, il y a un corps psychique. Ça veut dire que notre corps, il est fait de 613 éléments, 248 membres et 365 nerfs et artères. Et bien il y a aussi 248 membres psychiques et 365 nerfs et artères psychiques. Vous suivez toujours? Voilà. Maintenant, de la même manière, il y a aussi 613 éléments dans la Neshama. C'est-à-dire qu'il y a 248 membres nishmatiques et 365 nerfs et artères nishmatiques. Donc en fait, c'est la Neshama du bras, d'accord, qui nourrit le physique du bras en passant par les relais psychiques du bras. Ce qui explique d'ailleurs le syndrome du manchot. Vous connaissez le syndrome du manchot? Non? Le manchot, il n'a pas de bras, mais il sent que ça le gratte au bout du doigt. Mais il n'a pas de bras. Il a perdu son bras dans un accident de moto. Alors il y a deux lectures. Soit parce que les terminaisons nerveuses qui sont dans le cervelet, elles existent encore, même si on a coupé le bras. Donc l'impulsion de genre j'ai un bras, elle est là, même si elle n'est plus là. Soit c'est une autre lecture, c'est que le bras physique a été coupé, mais la aura du bras, elle existe encore. C'est que l'enveloppe, entre guillemets, psychique de ta personne, elle fait 1m85 à ta naissance, même si ton corps physique fait 52 cm. Parce qu'on a eu pitié de ta mère.
Parce que s'il fallait que tu accouches un gars de 130 kilos qui fait 1m85, là, c'est plus des hormones qu'il faut. Là, donc, c'est pareil. Donc, si tu comprends qu'il y a le corps physique de la personne, il y a le corps psychique de la personne et il y a le corps nishmatique de la personne. Vous suivez toujours? Maintenant, si vous comprenez qu'il y a des règles d'hygiène alimentaire pour le corps physique, qu'il y a ce qu'on appelle l'hygiène mentale pour le psychique, pourquoi il n'y aurait pas une hygiène spirituelle? C'est logique. Alors c'est pareil ici. Que quand la Torah elle est venue, elle a donné des règles, mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement qu'il y a des règles, c'est qu'en plus elles sont interactives. Vous savez qu'ils ont dit, les grands médecins, que la médecine du 3e millénaire, ça sera la nourriture. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué du chimique pour remplacer le physique, le naturel. C'est normal, ça rapporte plus. Si les gens, tu leur disais, prenez du miel avec du citron, c'est fini. Donc ils ont fabriqué de la vitamine C chimique. Mais tu pouvais prendre du citron. Comment ils soignaient les grands-mères avant? Avec des herbes, avec des plantes. Après, ils ont dit non, mais ça ne rapporte pas d'argent. Donc on va faire des molécules. On reprend la même molécule. Ouais, mais la molécule que tu as inventée, elle n'est pas adaptée au corps physique, au corps réel. Le corps réel, il la supporte pas. Alors ça fait des dérèglements. C'est pour ça que au Hachem, aujourd'hui, on a une multiplicité de cancers extraordinaire. Bah oui, parce que tu touches à l'équilibre. L'équilibre, il marche bien, il fonctionne. Qu'est-ce que tu fais des tralouettes pour gagner de l'argent en plus? C'est idiot. Après, tu vas me donner un autre médicament pour me soigner d'un autre médicament qui va me soigner d'un autre médicament que j'ai pris à cause du médicament que j'ai pris pour le médicament. Peut-être je vais manger différemment et j'ai plus besoin de prendre tous ces médicaments. J'entends plein de gens, vous savez, qui ont fait comment il s'appelle, le Seigneur des Anneaux, le bypass, les tralouadas. Le gars, il prenait 20 médicaments par jour. Il a fait ce truc-là, il prend plus de médicaments. Bon, ok, c'est vrai, il a perdu aussi 40 kilos. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire quoi? Alors, ça veut dire que les 20 médicaments qu'il prenait, c'est à cause de la bouffe. Parce que maintenant qu'il a maigri, il n'a plus besoin de les prendre. Vous suivez? La bouffe, le cholestérol, la bouffe, la tension, la bouffe, le sucre, la bouffe cardiovasculaire, la bouffe mentale, la bouffe, tout est lié à la bouffe. En fin de compte, qu'est-ce que tu manges? Donc si quelqu'un y réfléchit, que c'est un peu normal, pourquoi? Parce que ce qu'on mange, qu'on le veuille ou non, c'est intégré à nous. Il y a quelque chose qui est là, c'est là devant toi, et maintenant tu es là, toi. Tu le manges. Bon, il y a une partie qui va repartir. Les toilettes en témoignent, oui. Mais la partie qui reste, elle est où maintenant? Elle est en moi, d'accord? Elle est en moi. Donc il y a une partie qui va être dans la peau, il y a une partie qui va être dans les ongles, il y a une partie qui va être dans les muscles, une partie qui va être dans le sang. C'est normal. Ça veut dire que je suis ce que je mange. Donc c'est intéressant de savoir ce que je mange. La preuve, tu bois de l'alcool, par exemple. Pourquoi tu es sous? C'est très bizarre. Je dis, attends, je bois de l'alcool. Je suis bourré. Non, c'est pas vrai. Tu vois un gars, il a une simra, il a une joie, il est content. Il boit un whisky, il est bien. Quelqu'un, il n'a pas le moral, il est déprimé, il a envie de mourir. Il boit un whisky, il est ivre-mort. Une fois, quelqu'un, il a dit ça à Baba Salé. Il a dit, mais Baba Salé, comment ça se fait qu'on vient chez toi, on boit, et on n'est pas sous? Moi, mon père, il m'a raconté une fois, ils étaient avec Baba Salé à table, ils étaient 4, ils ont mis 4 litres d'anisette. Mais pas l'anisette, l'anisette, la Maria, 60 degrés. Ouais. Il m'a dit, on était bien. On a bu, on était bien. Mais encore pire. Si Baba Salé, chaque personne qui venait le voir, il faisait boire un verre d'anisette. Mais lui, il buvait un verre avec chaque personne. Imagine, il y a 300 personnes qui viennent. Lui, toi, t'as bu un verre. Lui, tu vois qu'il est sous? Non, il n'est pas sous. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Il a expliqué comme ça. Il a dit, la simcha d'être avec le tzaddik, tu ne subis pas l'alcool. Il dit, mais je ne comprends pas. Attends. On va rester quand même pragmatique. D'accord? L'effet chimique de la molécule d'alcool, à une certaine densité, saturée par le foie, en arrivant au cerveau, provoque un déséquilibre. Enfin, c'est évident, c'est pas la peine d'être docteur. J'ai jamais compris pourquoi les mecs qui croient parce qu'ils ont un diplôme, ils sont plus intelligents qu'un gars qui n'en a pas. Au contraire, parce qu'il n'est pas limité justement par la connaissance. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est normal que l'alcool fasse de l'effet. Donc tu comprends que ce que tu bois, ça fait de l'effet. Tu comprends que le sucre, il crée une dépendance. C'est normal. Ouais. Tu prends du sucre, ça crée une dépendance. Tu reveux le sucre. C'est quoi toute la chorma c'est quoi la chorma du coca? C'est quoi la sagesse du coca? Mais c'est parce que c'est très amer. Maintenant, pourquoi c'est tellement amer? Pour qu'il puisse mettre plus de sucre.
Parce que si ils faisaient le coca sans amertume, mais tu ne pourrais pas le boire, c'est dégueulasse, 7 sucres par verre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des produits hyper amers, et pour les compenser, ils mettent du sucre. Donc en fait, tu prends du sucre pour masquer l'amertume. Ça va? Si vous allez dire, bon, le gars, il vient ici pour nous expliquer le coca. Mais dis-moi, pourquoi tu trompes ta femme? Pourquoi tu trompes ta femme? Tu sais que tu auras des problèmes, tu sais que tu vas te faire attraper, tu sais que tu vas le regretter. Donc il y a de l'amertume incroyable dans l'adultère, mais il y a tellement de sucre. Donc on t'est obligé de te mettre un Yetzirara énorme pour que tu oublies tous les problèmes que ça va t'amener. Parce que ta femme va le savoir, c'est fini. Toi, tu vas être mal avec ta conscience, c'est énorme. Tes enfants, ils vont tomber malades, tu ne comprends pas pourquoi. Ta parnassa, elle va pourrir parce que l'impureté amène la bracha. Tout ça, toute cette amertume, combien il faut de sucre pour que tu avales toute cette amertume? Voilà. Donc en fait, je ne vous ai pas expliqué le coca. Je vous ai expliqué l'adultère. Je vous ai expliqué la vera. Comment le Yetzirah, il te fait faire des choses pareilles. Comment il te fait avaler des poteaux, des immeubles. Parce qu'il met du sucre. Et le pire, c'est que tu veux refauter pour retrouver le sucre. Alors qu'en fait, tu augmentes ton Gehinam. Tu augmentes ton enfer. Comme le drogué. Le drogué, il a besoin de sa dose. Il a besoin de sa dose, il a besoin de sa dose. Quand il prend la dose, il fait ah, il est soulagé parce qu'il a reçu ce qui lui manquait. Alors qu'en fait, c'est faux. Il a juste augmenté sa dépendance, puisqu'après, la dose d'après, elle est plus forte. D'accord? Toi, tu peux te confronter avec quelqu'un. Quand tu te confrontes à l'autre, tu as deux solutions. Soit tu acceptes la différence et tu joues le jeu du dialogue, soit tu tapes sur la table et tu cries et tu fais la terreur. Et tu cries, tu fais la terreur, tu cries, tu fais la terreur. Mais tu n'as pas compris. Si tu choisis la terreur, tu vas être obligé d'augmenter de plus en plus la terreur. Ça ne se terminera jamais. Parce que tu t'es jamais confronté. Donc les gens, ils croient, ouais, mais vous savez, il a du caractère, bon, elle est un peu nerveuse. Non, non, non. C'est juste qu'elle a pas le courage de se confronter à la différence de l'autre. C'est dur d'écouter quelque chose qui n'est pas comme toi. Et dire, ok, je vais écouter, je vais grandir avec, et je vais m'adapter. Qu'est-ce que tu préfères? Soit tu t'enfuis, la fuite à l'anglaise, ah, moi je supporte pas les cris, je m'en vais, soi-disant pour le shalom. Soit tu cries, la terreur. Parce que la terreur est humaine. Le terrorisme, avant d'arriver dans les rues, c'est déjà dans les familles. Il y a des gens qui sont des terroristes. Ils terrorisent. Ouais. Pourquoi? Tu crois parce qu'ils ont une grande personnalité? Mais non, c'est contraire. C'est des vers de terre enfermés dans une coque en tungstène. Et c'est des vers de terre. La preuve, c'est que si tu cries plus fort qu'eux, ils vont. Où il est GG? GG. Ouais. Où il est GG, la grande gueule? Où il est? Oui. Allez, Nono, allez, Boubou, tu vas pas partir? Ne bouge pas, alors, où il est? Et rien du tout. Un pauvre type. Rien du tout, zéro, que dalle. De rien. Pourquoi? Parce que c'est une carapace. Alors pourquoi tu fais une carapace? Parce que tu es faible. Ne fais pas de carapace. Fais de la muscu et du Krav Maga. Tu peux y aller en maillot de bain. Qu'est-ce qui va t'arriver? Travaille tes midotes. Développe ta hirat shamaïm, mais n'aie pas peur. Non, toi tu triches, tu mens, tu fumes des joints, tu embrouilles, tu te ralouèdes et tu te justifies. Alors après tu dis, oui, c'est trop difficile, j'arrive pas. Mais quel âge t'as? 14 ans? Non, 38. 38 ans. J'adore faire ça. Quand les gens ils me parlent, là, j'ai dit, elle m'a dit la personne qu'elle a 42 ans. Alors j'ai dit, moi, rappelez-moi, 16 ans, on m'avait dit? Non, 42. Ah, oui, vous comptez, c'est pas vidéo. Quel âge? 17. Non, 42. Ah, 42, j'ai pas capté, je m'excuse parce que j'entends une personne de 16, alors j'ai du mal à imaginer que vous avez 42 ans. Comment? Par accident ou par longévité? Ouais, c'est cette logique-là. Que la personne, un jour, l'adulte qui est en elle, elle va s'occuper de l'enfant qui est en elle. Donc de la même manière que l'alcool peut agir sur le cerveau, de la même manière, le psychique, il peut agir sur le corps. De la même manière, la volonté, elle peut agir sur la douleur. De la même manière, la confiance, elle peut agir sur la peur, puisque tout est lié. Tous les systèmes, ils sont interactifs les uns avec les autres. Donc tu augmentes la neshama, tu peux augmenter le psychique, la force, la volonté. Ouais, tu peux augmenter le physique. Alors des fois, le physique est très faible, mais le moral est très fort.
Ouais, des fois, le physique est très faible et le moral est très bas, comme dans les camps de la mort, mais la neshama est très forte. Tu ne peux pas tuer une neshama. Combien tu tires de balles, tu tires de balles, tu tires de balles. C'est connu, le Rav de Rabbi Akiba, Rabbi Eliezer, les Romains avaient formé une loi que celui qui nomme un élève Rav, il doit mourir. Et la ville où ça s'est passé, elle va être rasée. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Eliezer? Il s'est mis à la égale distance de 2 villes, dans un endroit où il n'y avait pas de ville. Comme ça, il a dit, il n'y a aucune ville qui sera rasée. Et il a nommé 5 rabbinim, dont Rabbi Meir et Rabbi Akiba. Ouais. Ils sont venus les Romains. Maintenant, lui, il avait 70 ans. Il y a un petit vieux comme ça. Ouais. Et eux, ils étaient jeunes, ils avaient 25 ans, 30 ans. Il leur a dit, allez-vous-en, je vais les retenir. Je lui ai dit, attends, c'est à nous de rester. Les super-héros, allez-y. Et lui, il est resté. Ils sont venus, la Gemara, elle dit 400 Romains. Chacun avec un pieu, là, une lance. Ils ont dit, tiens, il y a un petit vieux. Le commandant, il a dit, c'est lui qui les a nommés. Allez, tuez-le. Le premier, il a planté. Il a planté son pieu dans son corps. Il n'a pas bougé. Le deuxième, il a dit, il n'a pas bougé. Le deuxième, le troisième. La Gemara, elle a dit, les 400, ils ont planté leur lance. La Gemara a dit, il était une passoire. Il est resté debout. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, c'était 2% un corps et 98% une neshama. Tu crois qu'une neshama, tu la tues avec... C'est quand lui décidera de mourir qu'il va mourir. Pour l'instant, il a dit, je suis là, je reste là. Ils sont restés en train de le massacrer, ils n'arrivaient pas à le tuer. Après, quand il a senti qu'ils étaient échappés, les jeunes, il a dit, maintenant je vais mourir. Il est parti. Et l'autre, le contraire. L'autre, il a raté le BEPS, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Il a raté le permis, je vais mourir. Je sens que ma neshama me quitte. Donc il a un petit psychique comme ça. Une vapeur d'eau. Hop, tu sais, quand tu prends une goutte d'eau, tu prends une poêle chaude, tu jettes une goutte d'eau, ça fait pchit. Que reste-t-il? Il n'y a plus rien. C'est pareil ici. On a dit, la personne, elle contient les éléments. Elle contient des éléments psychiques, des éléments physiques, des éléments nishmatiques. D'accord? On a dit qu'il y a une correspondance entre ce que tu manges et ce que tu es. Donc il dit le Rahaim Akadosh dans Bereshit là-bas, il dit un truc très intéressant. Vous savez que le monde, il est fait à partir des 4 éléments. D'accord? Le 5e élément, ça a été bien expliqué dans le film. Mais les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et le carbone. D'accord? Maintenant, il dit, les poissons, ils viennent de l'eau. C'est-à-dire qu'en majorité, les poissons sont faits d'eau. Les oiseaux, il dit, sont faits d'air. Roi. C'est qu'un oiseau est très léger. Vous avez déjà pris un oiseau, c'est très bizarre. Parce que l'oiseau, les œufs de l'oiseau, les os de l'oiseau sont creux. Les ailes, elles sont faites avec des plumes. Les plumes, elles-mêmes, elles sont creuses. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'air dans l'oiseau. Il y a beaucoup d'eau dans le poisson. Maintenant, l'homme aussi, il est fait à plus de 70% d'eau. Ouais. Et les animaux, ils sont faits en majorité de carbone, comme ça il dit, les animaux de la terre. C'est-à-dire qu'Hachem, il a formé les animaux à partir de la terre. Il a formé les poissons à partir de l'eau et les oiseaux à partir de l'air. Donc chacun, il est adapté à son milieu. Alors attention maintenant. Il dit le problème, c'est que le niveau de carbone dans la matière augmente le niveau de violence. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Donc ils ont raison, les Chinois, quand ils te disent tu manges du serpent, tu manges du requin. Ils ont raison. En vérité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de manger du mouton et de manger du chien. De manger du corbeau, de manger du poulet. C'est pas la même chose. Parce que chaque animal... Donc quand la Torah, bizarrement, elle a choisi des animaux qui se domestiquent facilement, des animaux qui sont pacifiques, parce qu'en général, le mouton est pacifique, ouais. Même le mouton d'Atlantique d'ailleurs, ouais. Le bœuf, il est pacifique, le poulet, il est pacifique. On ne va pas demander à manger un faucon, ni un vrai d'ailleurs. Non, c'est un rapace. Il est cruel, il est violent. Le tigre, il déchire la bête, le lion, il déchiquette. L'autre, il mange de l'herbe. Qu'est-ce qui va t'arriver? Il mange de l'herbe. C'est violent. Aujourd'hui, vous avez plein de vidéos sur Internet sur les animaux. Quand tu les vois, comment ils se bouffent, tu te dis heureusement que je ne suis pas un animal. Le pauvre, l'otari est en train de faire un kiff, et l'autre, le requin qui arrive. 4 mètres de long. Une bouchée, 60 kilos. Faut aimer la mer, hein. Coloir de Mazzello. D'accord? Mais cette logique-là, que
tu comprends que chaque matière, elle contient un certain potentiel. Maintenant, quand tu manges ça, bah ça fait partie de toi. Ça s'inscrit en toi. Ça fait partie de ta nature. Maintenant, dépasse le côté genre violent du tigre, mais prends l'intensité du carbone. C'est très bizarre que, par exemple, les Mekoubalim ne mangent pas de viande. Mais les végétariens non plus. Et les prêtres de Chine, là-bas, des Katmandou, ouais, ils ne mangent pas non plus. Quand tu les vois, les gars, ils font des exercices, des katas, des trucs pendant 19 heures, ils ne mangent pas de viande. Et toi, tu dis, si je ne mange pas un steak, je n'ai pas la pêche, je n'ai pas la force, je n'ai pas la niaque. Ce gars, il ne mange que des plantes. Il fait 48 km de marche en portant un sac de 70 kg. Il a une pêche du tonnerre. Il a une tête qui fonctionne à 2000 à l'heure. Toi, tu es protéiné jusqu'ici, toi. Tu es devenu un sac de protéines. Il y en a même qui achètent des protéines en poudre pour augmenter les pectoraux. On n'a jamais vu que ça augmente le cerveau, mais bon, ils ont essayé. Ouais. Mais cette idée, c'est quoi? Si tu manges quelque chose, tu es quelque chose. Ouais. Alors dépasse la dimension physique de la chose et tu vas voir, il y a un message à l'intérieur. C'est-à-dire que même les commentaires de la Torah qui vont t'expliquer qu'il y a une lecture physique de la Torah, une lecture hygiénique de la Torah et sanitaire de la Torah, même si ce n'était pas ça le but. Ouais. Par exemple, le Ramban, il dit, le Ramban Nachmanide, qui était aussi un médecin, il a dit par exemple que les poissons qu'on doit manger, qu'on peut manger, qui ont des nageoires et des écailles, bizarrement, ce sont les poissons qui vivent le plus proche de la surface. Et bizarrement, ce sont eux qui sont dans la partie la plus éclairée de l'eau et la plus oxygénée de l'eau. D'accord? Parce que les ultraviolets, ils arrivent jusque-là. Et en plus, c'est eux qui mangent le plancton. Et le plancton, c'est très riche et très pur. Par contre, plus tu descends en profondeur, l'obscurité, la température, qui est beaucoup plus froide, et tous les cadavres de la mer, ils se déposent au fond. Donc il y a plein de maladies qui sont liées à la vase. Et les poissons du fond de la mer, oui, ils sont plus ceux qui n'ont pas d'écailles. D'accord? Et aussi pas de nageoires, plus tu descends. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te fait un parallèle, bien qu'encore une fois, ce n'est pas ça la raison, mais même si on ne va pas dire que la Torah nous a interdit à cause de la santé et nous a permis à cause de la santé, mais on n'est pas obligé de penser que la Torah, elle nous a interdit ce qui est bon pour nous et elle nous a permis ce qui est mauvais pour nous. Vous me suivez? Voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu regardes, c'est d'ailleurs pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle le peuple juif a été persécuté pendant des siècles. Parce qu'il y a plein de lois dans la Torah qui, en fin de compte, ont juste 10 000 ans d'avance sur la médecine et sur l'hygiène de vie. Par exemple, le juif, il se lave les mains toute la journée. D'accord? Mais depuis quand les gens, ils se lavent les mains? Depuis quand? Ça fait même pas 100 ans. Même les médecins, ils passaient d'une opération à l'autre sans se laver les mains. C'est-à-dire que là-bas, ils allaient attraper un microbe, ils allaient chez une autre personne, ils faisaient un accouchement. Donc il a tué celle-là à cause de la truc. Après, ils allaient amputer un gars, ils prenaient les bactéries, ils les mettaient chez l'autre, pour faire l'appendicite. Tout le monde était mort. Après, ils ont découvert qu'il faut se laver les mains entre les opérations. La peste noire. Pourquoi ils ont accusé les Juifs d'avoir développé la peste? Parce que les Juifs n'avaient pas la peste. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un minhag chez eux, que quand un gars mourait, il restait 7 jours à la maison. Nous, dans la Torah, il faut l'enterrer le plus vite possible. Après, tous les ustensiles qui ont été en lien avec le mort, il faut les purifier, d'accord? Et s'il y avait une maladie, il faut les brûler. Donc il n'y a plus rien. Donc en fait, ils ont développé la septicémie. Que nous, on a évité ça. Donc à chaque fois que tu te laves les mains, en fin de compte, tu empêches la propagation. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Je sais pas si vous... D'accord? C'est pareil, la nida. La femme, elle a dit pendant cette période-là, la femme, elle ne doit pas avoir de relations. Les gens ils disent, écoutez, ça n'a pas de sens, si on s'aime, on s'aime. Après, ils ont découvert que pendant cette période-là, où la personne est nida, d'accord, en fait, les muqueuses sont fragiles et le frottement provoque la tumeur. Donc en fait, la Torah, elle a dit, laisse ta femme tranquille, sinon, elle va mourir. Et toi, tu dis, mais je l'aime, j'ai besoin de ma femme, donc elle va mourir pour toi. Donc il ne faut pas dire, je l'aime à mourir, il faut dire, je l'aime à tuer. Tu vois, je vais la tuer, elle va mourir d'amour. D'ailleurs, elle est morte d'amour. Ça, c'est des statistiques. Ils ont remarqué que la population juive n'avait pas le cancer du vagin. Parce que cette période-là, les muqueuses sont très fragilisées et elles doivent être en récupération. D'accord? Donc il faut les laisser tranquilles. Donc la Torah, quand elle a donné la nida, elle a sauvé la femme. La Brit Mila, de combien de maladies elle sauve? De combien? Je ne sais pas si vous me suivez. Donc tu vas prendre chaque mitzvah, à la fin tu vas dire, mais attends, mais
Donc quand Hachem il a dit Ki ani Hachem Rofecha, parce que je suis l'Éternel ton médecin, c'est une grande discussion. Est-ce que ça veut dire que Dieu il va te soigner quand tu vas être malade, ou est-ce que l'accomplissement des mitzvot va t'empêcher d'être malade? C'est-à-dire que déjà la Torah elle a parlé de la prévention avant que la médecine existe. Est-ce qu'on va faire une médecine curative ou une médecine préventive? Ils sont déjà loin. Vous vous rendez compte que le Ramban, il dit que la nature de la semence est la même que le sang et qu'elle est faite d'éléments extrêmement petits et que chacun d'entre eux contient toutes les caractéristiques de tous les membres de la personne concernée par ce sang ou par cette semence. Voilà, ça s'appelle l'ADN. Oui, mais le Ramban, il a vécu en 1140. Embêtant. D'accord? Le Ramban, à propos de Korach, il rapporte que pourquoi il ne fallait pas s'approcher de la maison de Korach, il ne fallait pas profiter du bien de Korach. Il a dit parce que le volume habité par les personnes qui étaient détournées et contiennent des particules extrêmement petites qui sont absorbées par l'air et absorbées par la personne qui va les regarder. Avant que Pasteur y pense aux microbes. La Gemara, elle dit que pour soigner quelqu'un qui a la rage, il faut prendre la bave d'un chien qui est lui-même enragé. Pasteur le pauvre. Vous me suivez ou... Voilà. On n'a pas dit que tout est marqué dans la Torah. Mais non, c'est marqué encore plus que ce qui est marqué. Ouais. Mais, et que c'est pas pour cette raison qu'on le fait. Encore une fois, c'est pas grave de comprendre qu'il peut y avoir un lien entre ton corps physique et ton corps psychique et ton corps nishmatique. Maintenant, si quelqu'un il a une exigence, par exemple, de manger bio, ou de respirer de l'oxygène, un air pur, ou de ne pas prendre des métaux lourds, ou de ne pas prendre trop d'alcool, ou de ne pas fatiguer son foie, ouais, pourquoi il n'aurait pas un travail d'entretien de sa foi, comme il essaye d'éviter d'avoir une crise de foi? Vous savez, quand par exemple, si vous mangez par exemple 3 boîtes de chocolat, pourquoi vous avez mal au ventre? C'est une crise de foie. Parce que le foie, c'est un filtre. Donc il va filtrer le taux de sucre que tu vas avoir dans le corps. Mais à un moment, il sature. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tout. Il envoie le sang. Allez, il y en a marre, il envoie tout. Mais tu fais une crise. Maintenant, c'est quoi le sucre? Le sucre, on l'a dit, c'est ce qui te permet d'absorber la difficulté de la vie. Donc tu prends un peu de sucre, ouais, pour pouvoir assumer le sel. Mais si tu prends trop de sucre, ouais, c'est normal que la Torah elle dit que quand quelqu'un il prend trop de matérialité, à la fin il rejette Dieu. En fait, tu fais une crise de foi parce que tu prends trop de matérialité. C'est comme si quelqu'un il triche à l'école, il triche à l'école, il triche à l'école. Après il arrive à l'examen, il se plante. Après il dit oui, le prophète antisémite. Mais non, c'est parce que tu es un glandeur. Comme tu n'as pas bossé, tu te plantes. C'est comme quelqu'un, un enfant, on lui passe tout. Après il fait une crise d'adolescence, on lui passe tout. Après il fait des caprices, on lui passe tout. Mais un jour il va se marier. Et là, il n'y a plus rien qui passe. Après, il va dire, ouais, je suis marié avec un monstre. Mais non, il est marié avec quelqu'un qui t'a remis à ta place. Mais comme tu n'es pas habitué, tu vas crever. Tu ne vas pas crever parce que tu as une femme méchante ou parce que tu as un mari méchant. Tu vas crever parce que tu n'as pas travaillé tes midotes avant. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en fin de compte, toute la vie, c'est un apprentissage. C'est pour ça que j'ai expliqué plusieurs fois que le mot apprentissage, il s'écrit en 2 mots. Apprenti, sage. Apprenti, sage. Donc apprentissage, c'est pas que tu es en train d'apprendre à devenir sage. Non, c'est que c'est un cycle, que tu es un apprenti, ce qu'on appelle en hébreu un élève, ça s'appelle un talmid, et après tu vas être un chacham. Tu vas être un sage. D'accord? Mais malgré que tu es un sage, tu es encore un apprenti par rapport à ce que tu dois savoir. Donc tu continues à être un talmid, chacham, talmid, chacham, talmid, chacham. Vous me suivez ou non? Les gens qui sont chacham depuis le début, les gens qui ont tout compris, j'ai tout compris, je sais tout, je comprends tout. Ils sont foutus. D'accord? Les gens qui sont talmid toute leur vie, qui sont des élèves toute leur vie, des apprentis. Ah, de toute façon, j'y arrive pas, je n'ai pas confiance, je sais pas, je suis pas sûr de moi, je sais pas si on peut le dire, je sais pas si objectivement on peut l'affirmer. Donc eux, ceux-là, ils sont atteints d'une grave maladie qui s'appelle l'incertitude. C'est la seule chose qui est certaine chez eux, c'est qu'ils ne sont pas certains.
Chez les intellectuels, ça s'appelle le doute. C'est une grave maladie. Donc, tu dois avoir la question, tu dois avoir le malaise de la question, ça s'appelle l'apprenti, et tu dois avoir la satisfaction de la réponse. Ça s'appelle le sage. Et après, tu dois encore avoir des autres questions, c'est pas grave. Et tu dois avoir des autres réponses, et des autres questions, et des autres réponses, et des autres questions, et des autres réponses. Donc, toute la vie, on est en apprentissage. Alors, je sais ce que vous allez dire. Ouais, ben on voudrait bien que ça s'arrête un jour. Nous, ce qu'on voudrait, c'est atteindre la tranquillité et la maturité. Mais ça ne marche pas. Parce que pour les épreuves de 20 ans, il faut que tu aies une maturité de 20 ans. Mais pour les épreuves de 30 ans, il faut que tu aies une maturité de 30 ans. Et pour les épreuves de 40 ans, il faut que tu aies une maturité de 40 ans. Maintenant, la maturité de 40 ans, tu l'as fabriquée pendant les 39 années. Vous me suivez? Et la maturité des 50 ans, tu l'as fabriquée pendant les 49 années. Donc, en fin de compte, tu es toujours en train de préparer la maturité dont tu auras besoin pour l'année prochaine. Donc les gens qui s'arrêtent, c'est bon, je suis intelligent, c'est bon, j'ai pas de leçons à apprendre, c'est bon, j'ai pas à me remettre en cause, c'est bon, je suis parfait, c'est bon, je suis comme je suis, c'est bon, il faut m'accepter comme je suis. Bizarrement, ils sont tout le temps en train de souffrir d'inadaptation. Ils ne sont pas adaptés. C'est trop dur, tu ne te rends pas compte, tu la connais pas, elle est folle, j'en peux plus, je suis pas adapté, les enfants sont bruyants, je suis très déçu, le business c'est pas comme ça, la maison se vend pas. Pourquoi ils sont tout le temps en train de râler? Parce qu'ils sont pas adaptés. C'est normal. C'est comme si tu prends une portière de Porsche et tu essaies de la mettre sur une Rolls-Royce. Tu vas au garage, tu dis écoutez, j'ai cassé la portière de Rolls-Royce, combien ça coûte? Il va dire 8 900 € les pièces. Tu dis, écoutez, j'ai une portière de Porsche. On ne peut pas arranger le truc. Je vous rajoute 500 € comme ça entre nous, en chocolat, et vous mettez la portière de Porsche sur la Rolls. Le gars dit, monsieur, avec toute la bonne volonté, c'est pas adapté. Allez quoi? T'es bricoleur, non? T'es carrossier, non? Tu la prends, tu mets une vis là, tu mets une vis là, tu mets du scotch. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi? Tu rajoutes du truc, tu me fais un petit ponçage. Monsieur, on va commander la pièce, elle va être le modèle, le type, la couleur, la forme, l'année, tout, avec la carte grise. Je vais recevoir la bonne porte, je vais vous la mettre, ça va prendre 1 heure. 1 heure, tac, 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 vous partez avec. Tu dis, mais non, t'as pas compris. J'ai déjà une portière de Porsche. Je veux juste que tu me la mettes sur la Rolls. Vous avez compris ou non? Voilà, ce qu'on appelle les mariages forcés. Mais si, je vais changer, je vais m'adapter, je vais évoluer, je vais grandir. Tu as eu tout le temps pour le faire, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu veux même? Mais si, mais avec du bricolage, avec des rabbins sympas. Qu'est-ce que je... C'est une portière de Porsche. Oui, ça c'est une Rolls-Royce. Les deux, c'est des super modèles. C'est des super voitures. Mais ils ne vont pas ensemble. Il faut... Mais on va bricoler, on va faire... Si vous êtes mariés, vous avez 9 enfants, j'ai dit ok, on va bricoler. Mais sinon, qu'est-ce que tu veux? À coup de marteau, je vais la faire rentrer. Il faut être racham. Pourquoi? Parce que toi, tu la voulais celle-là. Alors tu as eu tout le temps de devenir la personne qui adapte à cette fille. Toi, tu voulais ce garçon-là. Tu as eu tout le temps de devenir le garçon. Non, de devenir la fille qu'il fallait. Toi, tu dis non, je change pas. Et après, quand tu vois que ça t'échappe, tu es prêt à tout. Tu montes sur une croix, tu te cloues les mains, tu dis je suis prêt. Mais non. D'abord, comment tu vas clouer d'un côté? Quand tu as cloué d'un côté, comment tu cloues de l'autre? C'est impossible. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la personne, en fin de compte, elle va être dans une logique d'apprentissage. Ouais. Et bien l'apprentissage, c'est ce que tu manges. L'apprentissage, c'est ce que tu fais. L'apprentissage, c'est ce que tu apprends. L'apprentissage, c'est comment tu te confrontes à la réalité, comment tu changes. Eh bien, ça va jamais s'arrêter, bon, Hachem. Parce que tu as grandi avec tes copains, après tu as grandi avec ton conjoint, après tu as grandi avec tes enfants, après tu as grandi avec tes petits-enfants, tu as grandi avec tes amis, tu as grandi avec tes ennemis, tu as passé ta vie à grandir. Ou alors non, tu as passé ta vie à freiner. Je dis non, je ne suis pas obligé, arrêtez de pousser, laissez-moi faire, je sais où je vais, ça ne me sert à rien, moi je suis bien comme je suis, pourquoi tu veux que je truc, pourquoi tu veux que je m'adapte, Si déjà, c'est un calvahamor, si déjà, quand tu ne sais pas écouter ton corps, vous savez, ça peut arriver des fois,
t'as plus faim. Tu manges quand même. Tu vas le payer. Cher. Tu vas le payer. T'as plus faim, tu manges. Par gourmandise. Encore une assiette. Oh, encore une assiette de paella. Encore. Tu vas mourir. Encore une dafina. Tu dis, allez, je reprends un truc. Je reprends. Tu vois que t'as plus faim. Nous, on mange tellement vite, on se rend même plus compte qu'on n'a pas faim. Mais si tu mangeais doucement, si j'ai plus faim, je m'arrête. La Gemara, elle dit, il faut toujours laisser un tiers de ta capacité sans manger. T'es léger, t'es bien, t'es frais, t'es trucs. Comme quand on était jeune, on était convaincu que si on mangeait pas du pain à chaque repas, on allait mourir. Alors on mangeait du pain. Mais le matin, on mangeait une baguette. C'est ce que je faisais des fois, moi, quand j'étais jeune. Je prenais une baguette, c'est un truc incroyable. La première partie, je mettais de la salade. La deuxième partie, je mettais la viande et tout. Et la troisième partie, je mettais le dessert. La banane. Et je mangeais la baguette. Avec une banane. Je mangeais une baguette comme ça. Bon, et j'étais maigre en plus. Il m'appelait Auschwitz à l'Yeshiva, tellement j'étais maigre. En plus, j'avais un pyjama à rayures grises. Quand je sortais de la chambre, les gars, ils voulaient faire une commémoration. Ouais. Parce que je mangeais beaucoup, mais j'éliminais beaucoup. Maintenant, j'élimine moins. Bon, oui, je l'ai dit avant vous. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, la nourriture, c'est pas la nourriture qui fait grossir. C'est le rapport que tu entretiens avec la nourriture. C'est pas les soucis qui rendent malade. C'est la relation que tu entretiens avec les soucis. C'est pas l'argent qui rend cinglé. C'est la relation que tu entretiens avec l'argent. C'est pas le caractère de l'autre qui te rend fou. C'est la relation que tu entretiens avec le caractère de l'autre. Maintenant, quand tu es prêt à grandir avec le caractère de l'autre, mais au contraire, tu vas dire, bah, on est complémentaires, mais c'est incroyable. Ouais. Mais si tu es à contre-courant du caractère de l'autre, ça va être l'enfer. Le Gehinam sur la terre. Méchant peuple. Qui crève, qui s'étouffe, qui disparaissent, qui soient mutés chez les mutants. Alors qu'en fin de compte, c'était ta chance de devenir la personne que tu aurais dû être. Donc l'autre qui n'arrive pas à parler, il épouse quelqu'un qui parle trop. Celle-là qui n'arrête pas de mentir, elle épouse le recta. Rec. Tu dis, allez, ça va, c'est pas grave. Il n'y a pas. On dit pas comme ça, on dit comme ça. Il va devenir fou. Mais il va devenir droit. C'est comme ça. Donc encore une fois, quand tu vis une situation, tu sais qu'est-ce qu'on dit en français? Il va falloir te l'avaler celle-là. Tu vas te l'avaler. Hein. Donc en vérité, on mange la vie. Comme on mange la nourriture, on mange la vie. Comme on mange la vie, on mange les épreuves. Vous me suivez? Donc si on devient ce qu'on mange, pourquoi vous croyez qu'on devient pas ce qu'on vit? Et puisque le rapport qu'on a avec la nourriture, il est à 90% dans la tête, tu crois que le rapport qu'on a avec la vie, il n'est pas 90% dans la tête? Donc on peut comprendre une Gemara dans Yoma, de la flamme de tête à Moud Aleph. La de tête, c'est facile parce que les gens ils croient que toutes les pages de Gemara sont les mêmes, elles ont toutes la même tête. Donc, c'est marqué là-bas, celui qui sera impur dans ce monde-ci, il sera impur dans l'Amaba. Mais c'est bizarre, parce que dans le monde futur, parce qu'on parle d'impureté, l'impureté, c'est un statut, entre guillemets, chimico-spirituel, adapté à une matière. Mais il faut un support pour attraper l'impureté. Donc comment dans l'autre monde où il n'y a plus de corps, on peut avoir de l'impureté? Vous me suivez? L'impureté, c'est un état d'être d'une matière. Maintenant, l'impureté, elle ne peut pas s'accrocher à rien. C'est comme la condensation. Ben, c'est l'humidité de l'air, elle va se mettre sur l'objet en métal. D'accord? Donc, il va y avoir de la condensation. Mais l'humidité, elle ne va pas se condenser sur rien. Il faut quelque chose pour l'attraper. C'est pour ça que le coléreux, il rencontre des gens qui l'énervent. Parce qu'ils condensent sur les gens qui les énervent. Ouais. Après, c'est marqué dans le Sifri, dans le Shmini là-bas, celui qui sera impur par une nourriture impure, il devient lui-même impur. Ça veut dire quoi? C'est que l'impureté, qui a priori est une dimension spirituelle, elle s'inscrit dans la nature de la personne.
Pour ça que la Gemara dans Yoma, d'Aflamet tête aussi, là-bas, elle dit, quand c'est marqué, on l'a lu dans le Pasuk, Venit metem bam, Venit metem bam, oui, la Gemara elle dit, Altikre venit metem, et là, Venetamtem. Alors, nit metem, ça veut dire vous allez vous rendre impur. Mais, unetamtem, ouais, ça c'est quoi? Vous allez vous obstruer. Ça veut dire quoi? C'est que tamé, en vérité tamé, les Khamim ils ont joué sur le mot. Parce que le mot tamé en hébreu il veut dire impur. Mais avec les mêmes lettres, vous pouvez écrire le mot atum qui veut dire boucher. Non, le fait de manger quelque chose d'impur, ça va boucher certains canaux. Et si quelqu'un il a du mal, il dit écoutez, franchement, écoutez, je suis scientifique, pragmatique, rationaliste, j'arrive pas du tout à comprendre cette notion d'impureté. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'électromagnétisme, c'est un cumul moléculaire, c'est un déséquilibre chimique, électrique au niveau des atomes. Mais JH2, jeune Hamar au carré. Tu peux me dire, toi, le cholestérol, ouais, comment il se dépose sur les artères? Tu dis oui, parce que c'est le gras, il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Alors, si au lieu de penser cholestérol, tu pensais, mais qui t'a cholestérol? Tu dis en médecine? D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu réfléchis, tu dis mais comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Oui? Que le gras il se cumule, il se dépose, après il va réduire la taille de l'artère, donc le débit sanguin va être moins bon, et tu vas nous faire un AVC. Pendant la Torah, elle dit qu'il y a Adam ou un Nefesh. Le sang, c'est la personne. Donc peut-être que la représentativité physique du psychique, c'est le sang. Maintenant, quand le sang il circule bien, on dit en français, tu es bien dans ta peau. Et quand le sang il circule mal, au lieu de faire un arrêt cardiaque, tu vas faire un psychorigidie. Tu vas te braquer. Non. Tu dis, allez, viens, on parle. Non. Non. Là, tu vois, il a fait un arrêt sur image. Là. Non. Tu viens, on parle. Viens, on évolue. Viens, on grandit. Non. C'est toi qui as tort. De toute façon, tu m'as jamais aimé. De toute façon, on ne comprend rien. T'es comme ma mère. Vous êtes tous des fous. Comme tu vois, là, il n'y a rien du tout. C'est rien. On était juste en train de dire, genre, tu t'es mal garé. Ouais. De toute façon, tu veux me détruire. Il fait juste un petit arrêt mental. Au lieu de faire cardiaque, il fait mental. C'est marqué là. Ouais. Tamé et atum, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que s'il y a si le sang il est épais, ouais, alors tu as des problèmes de circulation. Mais si le psychique il est épais, on dit il y a des gens qui sont un peu épais d'esprit. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la fluidité existentielle. Vous savez, le torrent, il vient de la montagne. Le torrent, il descend de la montagne. On ne lui a pas créé des canalisations, on ne lui a pas aménagé des tuyaux. Il descend. Il descend. Eh bien, il descend. Eh bien, là, il descend très vite. Puis là, il descend doucement. Et puis là, il y a un rocher. Eh bien, il fait le tour. Maintenant, est-ce que toi, dans le torrent de la vie, toi, comment tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il n'y a pas. Voilà. La pente est très basse. Tu continues à avancer ou t'arrêtes? La pente est très forte. Tu t'écrases en bas ou tu t'adaptes? Il y a un rocher, qu'est-ce que tu fais? Tu restes devant ou tu fais le tour? Comment tu vas faire? C'est ça la vie. La vie, c'est un torrent. Et bien la fluidité du sang et la fluidité de ta personne, ce qu'on appelle les olam te'darto me'orevet imaberiot, toujours l'esprit d'un homme doit être mélangé, mais ou rave. Ça veut dire que tu t'adaptes. Il faut s'adapter. Hop, tu vois qu'elle est énervée, ne rentre pas dans le sujet. Tu vois que le gars, il commence à dire des gros mots. Fais comme si tu n'as rien entendu. Tu vois qu'il rentre dans la polémique. Tu dis, c'est pas grave. Ouais, tu vois qu'il te les rendra jamais. Tu laisses passer. Toi, tu dis, non, moi, tu m'énerves. Moi, tu insultes ma mère. J'insulte ta mère. Mais ça va, vous essayez, vous êtes les deux dans la boule, les deux dans la gadoue, les deux des animaux. Tu crois que tu manques de respect, moi. Tu manques de respect. Tu te regardes, tu dis, toi, t'as fait 22 ans d'études, toi. 12 ans d'analyse. T'as vu ta gueule? T'as fait 10 ans d'Ishiva, toi? T'as vu les gros mots que tu sors? Ouais, mais moi, quand on me parle mal, moi,
Non, je crois qu'en vérité, tu es une grosse poubelle avec un bouchon étanche. Mais quand on enlève le bouchon, ça fait combien d'années que ça se décompose dedans? Ça ne se décompose pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as un problème, ou tu le gères, ou tu l'élimines. Mais toi, tu les gardes, tu les cumules. Ils se putréfient à l'intérieur. Et un jour, tu nous sors voir le cadavre de derrière les fagots. Tu dis, mais c'est quoi cette odeur? Oh, on sent qu'il y a quelqu'un qui est mort ici. Eh bien, c'est exactement ça. Alors, comment il s'appelle le mort? Il s'appelle Racha. C'est ça, Racha. Racha, c'est mort. C'est qu'il y a quelque chose qui est mort en toi. Dis non, toi, tu dépasses ça. Toi, tu grandis, tu évolues, tu évacues. Ouais. Sinon, Vénit Metem, ça va boucher. Maintenant, il faut savoir. Ça, c'est très, très important de le savoir. C'est que dans tous les choix qu'on fait, je m'excuse pour les gens que ça va choquer, mais tous les choix qu'on fait nous engagent. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand tu as dit quelque chose, tu l'as dit. Quand tu as fait quelque chose, tu l'as fait. Quand tu as été là-bas, tu es là-bas. Tu dis, mais j'aurais préféré être ailleurs. Oui, mais tu es là-bas. D'accord? Donc, quand tu étais en situation de choix, tu devais choisir. Quand tu as choisi, tu dois assumer. Maintenant, toi, tu dis, je n'ai pas choisi, et maintenant, je n'assume pas. Donc, tu es 2 fois absent. Ah, ça commence à se putréfier, là. Non, non. Tu dis, j'ai le choix. Je peux faire comme ça. Je peux dire un gros mot, je peux dire un mot gentil. D'accord? Je peux juger de mon côté, je peux juger du mauvais côté. D'accord? Je peux dire un Lachon-Hara, je peux dire un passouk de la Torah. J'ai le choix. D'accord? Je peux m'habiller avec pudeur, je peux m'habiller comme un shawarma. J'ai le choix. Mais je ne peux pas dire je m'habille comme un shawarma et après dire ouais, mais de toute façon, il ne faut pas me juger sur mon image. Mais c'est toi qui as créé ton image, on ne t'a pas jugé. Je ne peux pas dire, je ne peux pas mentir toute la journée, après dire, de toute façon, vous ne savez pas au fond ce que j'ai vécu. Non, je m'en fous de ce que tu as vécu, moi. Ce que je vois, c'est que tu mens. Dis la vérité. Non, ouais, mais des fois, c'est pas évident. Ok, alors dis, je vais mentir parce que c'est pas évident. Ne me dis pas la vérité et après tu me dis, bon, j'étais obligé de mentir. C'est idiot comme truc. Ça s'appelle la cohérence. Ça peut aider. Ou le contraire. Tu deviens tellement incohérent que tu deviens même cohérent avec ton incohérence. Et si vous allez dire, bah écoutez, de toute façon, c'est toute la vie, c'est comme ça. Vous savez, la vie, c'est un compromis. Hein. Alors, ok. Mais puisque tu as choisi l'incohérence, ne viens pas après me dire comment je vais faire avec mes enfants parce qu'ils sont incohérents. Mais ils sont incohérents parce que tu es incohérent. Maintenant, si tu es assez cohérent avec tes incohérences, tu vas accepter leur incohérence. Mais comme toi, ce que tu as accepté pour toi, tu le refuses pour eux, parce qu'au fond, tu sais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais tu n'arrives pas à le vivre. Alors tu leur imposes la cohérence que toi, tu n'assumes pas. C'est pour ça que vous êtes en conflit. Parce qu'ils voient que tu n'es pas cohérent. Alors qu'en fait, eux, ils sont cohérents. Puisque eux, ils sont naturellement incohérents, alors que toi, tu es artificiellement cohérent. Oh. Donc c'est marqué, c'est facile. En fait, la logique, c'est que au fur et à mesure que la personne, elle va choisir un choix, elle va faire un acte, elle va faire rentrer une pensée, ou elle va faire rentrer telle nourriture, ou elle va faire rentrer telle image qu'elle a de la personne qu'elle aime, ou elle va commencer à penser à la voisine en allant avec sa femme, c'est la même chose. Que tu absorbes par la bouche, que tu absorbes par la tête, que tu absorbes par les oreilles, que tu absorbes même par la peau, c'est-à-dire le milieu ambiant, on fait que ça, on fait que consommer dans la vie. Donc les lois de la cache-route, en fin de compte, c'est que tu dois avoir un contrôle sur tout ce que tu absorbes. Pour vous donner un exemple, il y a il rapporte là-bas que dans Igeret Théman, les Juifs du Yémen, à l'époque, ils étaient aussi soumis à des obligations de conversion. Et il y avait beaucoup de gens qui lâchaient la religion et qui commençaient à se demander est-ce que Dieu existe ou est-ce que la Torah est divine. Donc ils ont envoyé des questions au Rambam, Maïmonide. Et le Rambam, il leur a pas dit donnez des cours sur la croyance,
continuer à étudier la Torah, expliquer aux gens les preuves que la Torah est divine. C'est ce qu'il a dit le Rambam. Allez vérifier les couteaux des shochatim. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que, comme les shochatim, ceux qui abattent les bêtes, ils n'ont pas la crainte, donc la viande, elle est taref. Et quand les gens, ils ne mangent pas cachère, leurs idées, elles commencent à tourner. C'est pour ça que c'est très compliqué. Moi, je vois les gens qui me disent « Rabbi Chetrit, écoutez, vous avez l'argument, vous avez l'humour, vous avez le charisme. J'ai un cousin, il est pas loin, il est loin. Le cochon, les crustacés, la goya, le khalal. Et pour fêter Kippour, il fait un repas. À Pourim, il se bourre la gueule. À Massa, il mange. À Pessah, il mange que du pain. Est-ce que vous pourriez lui parler ?» Je dis « Mais moi, je peux lui parler. Le problème, c'est qu'il n'a pas des oreilles pour écouter. Parce que tout le circuit, il est bouché. C'est comme si un gars, il achète une maison neuve. On vient d'installer tout le système de plomberie. Tout est neuf. Vous me suivez ou non? Ces tuyaux-là, le cuivre, il n'a jamais reçu une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il fabrique 100 litres, écoutez bien, de béton prompt. C'est ce que c'est du béton prompt. C'est du béton qui sèche très très vite. Mais en mettant beaucoup d'eau. Donc il le liquéfie à mort. Et après il le met dans une pompe et il envoie en 2 secondes tous les 150 mètres de tuyaux remplis de béton prompt. Et il attend 10 minutes. Et maintenant le béton, il est devenu du béton. Vous avez déjà vu du béton prompt? En 10 minutes, c'est de la pierre. Et après, il ouvre le robinet. Et il dit, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Il n'y a rien qui coule de la douche. Il dit, mais pendant des années, tu as bouché les circuits spirituels. Chaque tranche de pizza au bacon, chaque morceau de taref, chaque bout de requin, chaque viande pas cachère, chaque jour où tu n'as pas fait le kriyat shema, chaque jour où tu n'as pas mis les tefilines, chaque jour où tu n'as pas mis les tzitzit, tu as bouché, tu as coulé du béton. La preuve, à chaque fois qu'on te parle de la Torah, tu dis laisse béton. Et c'est du béton prompt. C'est-à-dire ça prend très vite. Donc il n'y a pas à qui parler. Vous me suivez ou non? Moi, je l'ai fait 1 million de fois. Parce que avant, j'avais pitié. Je me disais, je vous en prie, je vous l'amène, je voulais parler. Si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu... Moi, je l'ai fait. À l'époque, j'avais la force, je le faisais. Je parlais 4 heures. Et mec, je peux partir maintenant? Mais ça fait peur. Un ruminant. Vous avez fini, monsieur le rabbin? Parce que j'ai un match qui démarre dans 10 minutes. Là. Il y a les infos à 20h. Qu'est-ce que je te dis? Le mec, il est mort jusqu'au prochain bulletin d'infos. Qu'est-ce que je fais? C'est que la personne, elle croit que en refusant le libre arbitre, elle garde le libre arbitre. C'est faux. Quand tu refuses le libre arbitre, tu perds le libre arbitre. C'est-à-dire que quand tu augmentes ta matérialité, tu baisses ta spiritualité. Quand tu augmentes le mensonge, tu perds la sensibilité à la vérité. Ouais, quand tu te pourris la tête avec des choses dégueulasses, tu as de plus en plus de mal à atteindre des choses de pureté. C'est normal. Moi, des fois, les gens ils veulent me raconter. Voilà, j'ai trompé ma femme, voilà, ça c'est pas... J'ai pas besoin des détails. J'ai pas besoin des détails. T'as trompé ta femme, c'est tout. Non, mais je voulais vous dire les positions, les trucs, bientôt, il va me sortir les photos. Je dis, oh, c'est bon, j'ai compris, t'as trompé ta femme. Comme si il avait besoin de partager. Mais non, chacun la sienne, ouais, même si ça porte bonheur. Mais c'est quoi l'idée? Parce que je veux garder ma tête. Moi, j'ai besoin de ma tête. J'ai besoin de ma tête. Comment je vais prier si je vois des pamplemousses rangés par 2 partout? Comment je vais faire? Je peux pas. Donc je dois préserver ma tête. Je dois préserver mon cœur. Je dois préserver ma pensée. Je suis marié, je dois préserver ma pensée. Enlève tes lunettes. J'ai dit que pendant l'été, tout ça, quand je prenais le TGV et tout, j'allais jusqu'à la place et j'enlevais les lunettes. Alors des fois, les gens venaient, Rabbi Chetrit, excusez-moi, 2 minutes. Moi, je suis l'armia total. Ah, bonjour. Ah, je croyais que vous ne m'aviez pas reconnu. Non, je vous ai reconnu, mais j'enlève les lunettes parce que des fois, tu es assis dans le TGV en été, la charcuterie est ouverte. Servez-vous à tous les étages. Tu dis, mais c'est bon, j'ai pas besoin de cours d'anatomie, je sais très bien comment un corps est fait. Non, c'est compliqué. Comment tu vas faire? Ah, tu me dis, oui, bon, c'est un peu trop, on n'est pas fous, on n'est pas des obsédés, on n'est pas...
Non, c'est une question d'ambition. Quand tu n'as pas d'ambition, c'est vrai. Un mec qui vit dans le fumier, tu dis tiens, je vais te rajouter un bout de caca. Ouais, tu dis, ouais, vas-y, mets-le là, c'est pas grave. Ouais. Mais quelqu'un qui se préserve, quelqu'un qui ambitionne, quelqu'un qui veut ressentir des choses, quelqu'un qui va avoir des rêves extraordinaires, qui veut qu'Hachem lui envoie des messages, qui va avoir une profondeur dans sa prière, qui va avoir des éclairages dans la Torah, il peut pas être dans le goudron et dans la propreté. Il peut pas être dans le fumier et dans le parfum. C'est pas possible. Tu dis, bon, il faut savoir jongler. Quel jongler? Tu tombes dans le fumier, tu rentres à un mariage, toi? Tu sais rien, c'est un style. Mais non, c'est pas un style. Personne n'a pensé à ça. De se tremper dans le fumier et dire après, je vais mettre du parfum. Mais non, tu pues. C'est pas possible. Tu pues, va te laver les dents. Ah, écoute, Tu peux pas. Tu vois les oiseaux qui tombent, les mouches qui tombent, tu dis, faut faire quelque chose. Non. Le gars, non, c'est pas grave, de toute façon, on est entre nous. Toi, t'es sale, moi, je suis pourri. Toi, t'es dégueulasse. Moi, je suis plus sale que toi. On est tous pourris. Non. Pourquoi tu veux laminer par le bas? Viens, on lamine par le haut. Viens, on s'élève. Viens, on enlève les mauvaises pensées. Viens, on prend sur nous de ne pas se mettre en colère pendant une semaine. Viens, on prend sur nous de juger positivement pendant 1 mois. Viens, on prend sur nous de ne pas mentir pendant 2 ans. Tu vas dire, c'est trop. Faut être réaliste. Il y a un grand Mekoubal, un grand Rav de la Kabbalah, il a dit, si quelqu'un, il veut voir, tu veux voir l'avenir, tu veux voir des choses spirituelles, il a dit, tu crois qu'il faut apprendre tous les soirs par cœur? Tu crois qu'il faut vivre dans un mikvé, manger un Coran? Non. Il a dit, si tu gardes tes yeux pendant 5 ans, tu vois. Tu préserves tes yeux pendant 5 ans. Tu vois. Il dit, si tu veux que ta bouche, elle ait une force, tu veux que ta prière, elle soit écoutée, comme un prophète, tu veux? Oui. Il dit, garde ta bouche pendant 5 ans. Tu gardes ta bouche pendant 5 ans. En fait, en gardant ta bouche, tu as sanctifié ta bouche. Alors ta bouche, elle fait de l'effet. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils disent, je ne comprends pas, j'arrête pas de prier, ma prière n'est pas entendue, il ne se passe rien dans ma vie, tout est fermé, le mazal, il est pourri, c'est la inara de ma femme, c'est le shror de ma belle-mère. Mais non, tu peux pas faire du lachonara et après dire comment ça se fait que ma bouche n'a pas d'effet. Tu peux pas regarder toutes les femmes du monde et après dire comment ça se fait que j'ai pas la bracha dans la maison. Mais tu peux pas faire un trou au fond du bateau et dire comment ça se fait qu'il coule. T'es brêle ou quoi, toi? Tu peux pas. C'est cette logique-là. C'est-à-dire que le lien qui existe entre, en fin de compte, ce que tu manges et ce que tu vis, ouais, eh ben c'est le même lien que entre ce que tu manges et ce que tu es, c'est la même chose que le lien entre ce que tu vis et ce que tu es. Donc quand quelqu'un il va appliquer les lois de cache-route, ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ce qu'il mange. D'accord? Il va regarder chez qui il mange. Il va regarder la personne qui s'est occupée de abattre la bête. Est-ce qu'il y avait de la hirat shamaïm? Après, il va regarder le boucher qui va vérifier les graisses. Parce qu'il y a des graisses, même dans le bœuf, que vous les mangez, c'est comme du porc. Il faut les enlever. Ouais. Après, il va regarder le boucher qui lui vend. Il le voit en train de fumer un joint derrière la boucherie. Il le voit Shabbat en voiture. Il va acheter la viande chez lui. Je peux pas. Le mec, il n'a pas dit Hachamaïm. Si on lui dit qu'il faut jeter 800 kilos de viande, parce qu'il y a un problème, il y a un truc qui s'est mélangé. Le gars, tu rigoles ou quoi? Il va pas les jeter. De toute façon, il va pas les manger. Pourquoi veux-tu qu'il les jette? C'est toi qui les manges. Toi, tu dis oui, mais je comprends, le Habon, il est sur lui. Le Havon, il est sur lui. Mais non, toi, lui, il est fautif parce qu'il fait manger ta ref, mais toi, tu es fautif parce que tu manges de quelqu'un que tu n'as pas confiance. C'est comme si tu veux faire opérer ton père, et juste avant de rentrer à l'opération, tu vois le chirurgien, il arrive bourré. Il dit oui, la salle d'opération. Tu dis, il va toucher mon père, celui-là? Il est bourré. Il te dit bonjour, il a la main, elle trempe comme ça. Tu dis, il va tenir scalpel? Alors, quelle différence? Alors, le chirurgien, il ne touche pas ton père. Et toi, tu manges de la viande ici? Bon, les gens, ils me disent, mais je comprends pas, j'étais à Tel Aviv, au restaurant, il y avait du cochon. Je dis, mais il n'était pas à table.
le cochon. Il m'a dit si. Ah bon, c'était qui? Il m'a dit, non, dans le plat. Ah, je croyais devant moi. Ah ben mon cochon. Ça veut dire que tu vois que le gars, il a des piqûres de coke. Ouais. Tu vois que le serveur, il est homo. Tu vois que l'autre, il fait livrer du porc. Tu vois le jambonneau qui est accroché. Et maintenant, tu viens, tu dis, vous me donnez un berkat Amazon? Mais quel berkat Amazon? Barkam al-Adra, il va te donner un berkat Amazon. Mais c'est Dizengoff ici, Baba, t'as pas compris, c'est la porte de Guéhinam. T'as pas compris encore? C'est un choix. Tu viens ici, tu manges ta rêve. Tu dis non, je veux manger cachère ici. Et là, il habitait là-bas. Il m'a dit, moi, Shabbat matin, je descends tout Dizengoff avec mon talit pour bien montrer que la religion. Je me dis, mais si c'est vraiment religieux, pourquoi tu habites là-bas? C'est le contraire. Moi, je crois que tu habites là-bas parce que tu as envie de délirer, mais tu mets le talit pour justifier pourquoi tu restes là-bas. Parce que même l'autre, il s'est installé à Sdom. Hein. Toi, tu penses que vraiment tu cherches du spirituel? Pourquoi tu vas là-bas? C'est comme si le gars, il va à Los Angeles et il veut que toutes les femmes se couvrent la tête. Mais non, va à Bnei-Brak et laisse-nous tranquilles. Ici, c'est le Guéhinam, ici, t'as pas compris? Ici, c'est la maison close. Ici, c'est la pourriture. Alors, laisse-nous dans la pourriture. Non, 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 non. Je vais vivre ici, moi. Je vais vivre dans la Touma, mais cachère. Il veut une Touma cachère. On va faire du jambon avec Ashgacha bientôt. Non, tu veux pas, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice. Mais de la même manière que tu dis, je vais aller habiter avec Golel et Makam Torah, je vais partir m'exiler dans un endroit de Torah, comme toi, tu sais qu'il y a des choses que tu ne mangeras plus. C'est tout. Eh ben, le bacon, tu arrêtes. Parce que tu arrêtes de béconner. C'est comme ça. Ouais. Eh ben, tu arrêtes. Après, tu dis, ce qui est cuisiné Shabbat, je ne mange pas. Pourquoi? Ah ben, et le pain au lardon, non plus. Ah, mais c'est Batel Berov, il y a beaucoup de pain. Mais tu vois les morceaux de lardon, là. Et il m'a dit, ah mais j'ai triste. La pizza, le crustacé, il ne touche pas, il est au-dessus. Je dis, toi aussi, tu vas être au-dessus du Olam Haba, juste au-dessus. Pas dedans, au-dessus. Tu vas flotter comme ça, comme une âme perdue. Ah, tu dis, ah, moi, tu aurais voulu être dans le Olam Haba. Non, parce que tu as crustacé, lui aussi il a crustacé. D'accord. Il dit, la logique, c'est ça. C'est qu'à un moment ou à un autre, la personne, elle va faire un choix. Maintenant, quand toi, en vérité, tu regardes ce que tu manges, d'accord? Tu regardes ce que tu dis, tu regardes ce qui rentre dans ta maison. Si ton fils de 16 ans, il prend une prostituée, il l'emmène dans la chambre. C'est qui celle-là? Ma prof de maths. Ok, mais pourquoi elle est toute nue? Parce qu'on est arrivé aux travaux pratiques. Tu vas laisser ça? Tu dis, Chazvé Shalom, ça va pas la tête? On va rentrer une prostituée dans la chambre de mon fils? Non, tu laisses pas la prostituée. Mais tu laisses Internet, il va tous les soirs sur des sites porno. Donc la prostituée, elle rentre par l'écran ou elle rentre par la porte. Quelle différence? Tu dis, c'est pas grave, ça fait partie de son éducation. Il grandit grâce à ça. Tu crois que le mec, il grandit? Donc il a la tête pourrie avec 52 millions d'images. Quand on lui dit, va te marier, tu crois à quoi il pense quand il se marie? À la neshama de la fille. Elle a une neshama de malade. C'est ça le problème. Ça veut dire que si toi, tu as compris que la cache-route, en fin de compte, c'est une question d'ambition. Ouais. Comme la prière, c'est une question d'ambition. Comme l'étude de la Torah, c'est une question. Et bien, tout ce faisceau d'ambition cumulée s'appelle la Kedusha. C'est ça la sainteté. C'est pour ça que la mitzvah de Kedushim Tiyu, soyez saints, en vérité, c'est une sainteté, c'est une mitzvah globale. Parce qu'elle inclut des interdits, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, elle inclut tout ce qu'on n'a pas le droit de manger, toutes les pensées qu'on ne doit pas avoir, mais elle inclut aussi toutes les choses qu'on doit faire. Parce que l'acquisition de la sainteté, elle est active, parce que tu fais la mitzvah et tu manges kasher, et tu cours à la synagogue, et tu fais le Kriyat Shema, et tu répètes le texte de la Torah, et tu mets les téphilines, tu as des choses à faire qui vont te sanctifier, et des choses à ne pas faire. Ouais. Maintenant, quand toi, tu vas te préserver de ce que tu ne dois pas faire, et que tu vas accomplir ce que tu dois faire, eh bien, ce cumul-là, il va te donner à l'intérieur de toi-même. Parce que vous avez compris maintenant qu'il y a des membres, et il y a des nerfs et des artères.
Or, les membres, ils sont 248 et ils correspondent aux 248 mitzvot AC, mitzvot positives. Et les artères et les nerfs, il y en a 365 qui correspondent aux 365 interdits. Donc il y a une kedusha, une sainteté qui vient par l'accomplissement de la mitzvah positive et une sainteté qui vient par la préservation de la transgression négative. Ça va? Donc, Asher Kideshanu be mitzvotav vetzivanu. Vous avez compris ce que ça veut dire? Maintenant, de la même manière que quand tu manges, il faut que tu aies conscience de ce que tu manges, il faut que tu saches pourquoi tu manges. Oui, parce que tu manges avec le moral, tu manges sans le moral, tu manges avec la pêche, tu manges pour manger, tu manges pour consommer, tu manges pour consumer, tu manges pour produire, tu manges pour travailler. La raison pour laquelle tu manges, il va y avoir un tri au niveau de ton cerveau pour savoir quoi faire avec ces graisses, quoi faire avec ces protéines, quoi faire avec ces sucres. Maintenant, si toi tu manges pour manger, c'est normal que tu gardes les graisses. Mais si toi tu manges pour consommer, pour produire, c'est normal que tu brûles les graisses. Donc tu vas manger quelque chose de pur, et en plus tu vas produire, tu vas agir. Et bien il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien de conservé. C'est pareil. La personne, elle va traverser ce monde en utilisant la matière, mais sans subir la matière. Mais pour que toi, tu utilises la matière et tu ne subisses pas la matière, il faut que ton projet il soit plus grand que la matière. Mais si ton projet c'est la matière, ce qui est le projet de la société, puisque nous sommes matérialistes, moi toujours je disais cette blague, mais en fait c'était pas rigolo. J'écoutais France Info, il y avait une rubrique dans France Info, c'était tous consommateurs. Vous l'avez connu celle-là ou non? Alors à chaque fois que j'entendais ça, ça me faisait sursauter comme ça. Tous consommateurs, mais je suis pas un consommateur. Le projet de la vie, tu es un consommateur. Maintenant, tu es un consommateur averti, tu es un consommateur intelligent, tu es un consommateur équilibré, tu es un consommateur sobre, tu es un consommateur conscient, tu es un consommateur qui sait utiliser, qui sait comparer les produits. Mais c'est ça ta vie à toi. Ta vie à toi, c'est de comparer ce papier toilette qui revient moins cher que l'autre. Ta vie à toi, c'est que tu as trouvé une baguette qui est 1 centime de moins. C'est de trouver un lait où il y a moins de matière grasse, oui, et une margarine qui est moins grasse que le beurre. C'est ça ton projet à toi? Tu dis oui, mais ça fait partie de l'équilibre, on a besoin de ça pour la santé. Dis-moi, les mecs, ils ont survécu à Auschwitz, ils avaient 200 calories. Comment ils ont fait? Ils avaient une soupe, c'était de l'eau, sale, avec une pomme de terre pour 200 litres. Et les mecs, ils faisaient la queue, ils traînaient pour arriver au bout, parce qu'au bout, au fond, il y avait un peu de légumes. Tu crois qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Ils ont eu de manque? Ils ont eu de manque. Ils ont souffert de malnutrition? Ils ont souffert de malnutrition. Ils n'avaient pas un repas équilibré? Ils n'avaient pas. Encore moins 3 par jour? 3 par jour. Ils n'avaient pas une hygiène mentale, une hygiène morale, et ils ont survécu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 2 genres de personnes qui ont survécu dans le camp de la mort. Les gens qui avaient foi en Dieu et les gens qui avaient foi en l'homme. Mais les gens qui n'avaient pas de foi, même s'ils ont survécu physiquement, ils sont morts mentalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelles que soient les conditions physiques que tu vas traverser dans ta vie, la question elle est de savoir si ton projet il est plus grand que ton vécu ou ton projet il est à la taille de ton vécu. Maintenant, si ton projet est à la taille de ton vécu, fais attention parce que peut-être que ton vécu ça devient ton projet. Donc toi tu veux ton petit 2 pièces, d'accord? Tu ramasses des livres, tu les liras après la retraite, tu organises des vacances pour après la retraite, tu te kifferas après la retraite, tu feras du sport après la retraite, tu étudies la Torah après la retraite. Et le bon Dieu, il a fait AVC le jour des 60 ans. Hémiplégie. Ça va, papy? Le jour des 60 ans, j'ai vu ça. Il a de l'humour, mais il faut apprécier. Mais qu'il avait tout prévu après. Non, elle vient, on est lundi, il y a la prière ce matin, c'est vers Torah, va à la synagogue. Ah non, j'irai demain. C'est juif, mets les tefilines. Ah, c'est pas évident, j'ai peur de m'étrangler. Bon.
C'est Shabbat, fais Shabbat. Oh, c'est Rosh Chodesh. Rajoute, il y a Aleviavo. Ah, j'ai pas la tête, je suis pas concentré, je le ferai demain. Mange cachère. Ah, c'est pas évident, j'habite à Saint-Paul. Bon. Tu vas pas te marier avec elle. Ah, mais c'est rien, c'est juste pour m'amuser. Après, plus tard, quand je serai en âge de mariage, ah, mais je me suis habitué à elle. Ah, ben je l'ai épousée. Ah, on a 4 enfants. Ah, on habite en Bretagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous avez compris maintenant, tout ce qui est marqué ici, en fin de compte, qui ani Hachem, Ama'ale etrem eretz Misraïm. Parce que c'est moi l'Éternel. C'est moi, il dit Hachem. C'est moi, Hachem, qui vous a fait monter de la terre d'Égypte. Ça veut dire que si on réfléchit bien et qu'on essaye, et c'est ça qui est en fin de compte le projet de l'homme. Oui, c'est combien il faut étudier la Torah, combien il faut travailler ses midotes, combien il faut évoluer personnellement, comment il faut apprendre de chaque situation pour devenir un bon juif. Alors que les gens y croient, bon, ça va, mon père et ma mère sont juifs, ça va, c'est bon. Pas non plus, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Non, c'est comme si le gars, il a fait 10 ans de l'athlétisme pour aller aux Jeux Olympiques. Et maintenant, il arrive aux Jeux Olympiques. Et il est qualifié. Et il est devant les starting blocks. Et il dit, eh ben, je suis content. Allez, salut les gars. Mais non, c'est maintenant qu'il faut faire la course. C'est comme les gens qui ont passé des années dans toutes les soirées célibataires pour trouver à se marier. Et maintenant qu'ils sont mariés, ils disent que je ne veux pas faire d'efforts, je ne veux pas changer, je ne veux pas grandir. Mais mon pote, tout ça, c'était que la préparation. J'arrive. Ouais. Tout ça, c'était que la préparation, ça. C'est maintenant les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est après la Choupa. Donc les mecs, ils posent les arbres, là. Après la Choupa. Bon, je t'ai promis que je ferai Shabbat, laisse-moi tranquille. Je t'ai promis que je serai pudique, laisse-moi tranquille. Ouais. Pourquoi? Mais on démarre maintenant. C'est le début de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. Vous me suivez? C'est comme si le gars, il s'est tué pour finir médecine, et après il ouvre une épicerie. Mais t'es vrai ou quoi? Il a fait les études, il a fait ça, il a fait l'internat et le Canada, et après il dit, de toute façon ça me saoule, j'ai fait chirurgie mais je supporte pas la vue du sang. Mais attends, il fallait être bouché. D'accord? Donc le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait médecine, il ne devient pas médecin. Et ben toi, pour devenir un bon juif, il faut faire toutes ces années d'apprentissage. Et après tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, toute la réalité, ça n'est que les travaux pratiques de la théorie que tu as appris dans la Torah. Donc, numéro 1, tu dois connaître la Torah. Numéro 2, tu dois la mettre en application. Et après seulement, tu vas commencer à comprendre de quoi ça parle. Mais si toi-même, tu te poses la question, est-ce que l'étude, c'est vraiment nécessaire? Et deuxièmement, la pratique, c'est pas évident, on verra ça dans une autre réincarnation. Alors, je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal. Vraiment, je voudrais que personne ne se vexe. L'aventure, elle commence à 613. Vous me suivez? Oulala. Donc les gens qui te disent, bon Rav, je mange cachère une fois par mois. Kolakavod. Blinéder, dans 2 ans, je fais Shabbat. Super. Les tefilines, j'ai arrêté parce que maintenant, je mange cachère. Ouais, c'est bien. Bravo. Donc c'est comme si le mec, il dit, je m'enlève les bras, je mets les jambes, j'enlève les oreilles, j'enlève le cerveau. Ah, il n'a plus de problème, lui. Mais non, 613, c'est un global, c'est un package, c'est un système. D'accord? Donc, c'est toutes les mitzvot. Parce que, comme il y a 613 membres dans le corps, il y a 613 mitzvot. Dis-moi un membre dont on peut se passer. Tu dis, un petit doigt. Non, t'en as besoin. Ah, le lobe de l'oreille. Ah, bonne question. Ouais, tu prends le lobe, tu le coupes. Alors, tu vas voir un neurologue, il va t'expliquer que l'équilibre du visage, il est basé sur un équilibre extrêmement fin de poids entre les 2 oreilles qui contiennent des liquides, et qu'un déséquilibre de 1 micron, il peut provoquer des effets neurologiques. Ça, c'est un neurochirurgien qui m'a expliqué ça. Ça veut dire que tu crois qu'il y a un truc qui ne sert à rien dans le corps? Tout est nécessaire. Tout est nécessaire. Ouais. Alors, s'il n'y a pas un membre dont tu peux te passer, tu crois que tu peux te passer de 450 commandements de la Torah, toi?
Alors, pour que ça ne choque personne, puisque je vois beaucoup de religieux parmi vous, c'est qu'en fait, sur les 613 mitzvot, on en applique concrètement 78. Parce que quand tu enlèves toutes les mitzvot qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas à l'époque du temple, ou parce qu'on n'est pas en Eretz Israël, ou parce qu'on n'est pas Cohen, ou parce que... il y a tout... Et bien, il en reste 78. Ah, vous allez dire, comment on fait pour les autres? Alors, pour les autres, on fait des mitzvot qui remplacent le reste des mitzvot. Par exemple, l'étude de la Torah, ça correspond à 613 mitzvot. Le Shabbat, ça correspond à 613 mitzvot. Les tzitzit, ça correspond à 613 mitzvot. Donc, toutes les mitzvot que tu ne vas pas faire parce que tu n'es pas Cohen, ils peuvent être inclus dans les mérites du tzitzit qui correspond à 613 mitzvot. Ouais. Les corbanotes que tu ne fais pas, ils vont être inclus parce que toi, tu vas faire le Shabbat ou parce que tu vas faire les tefilot. Donc, ça veut dire qu'il y a des systèmes de compensation. Mais notre corps, notre neshama et notre psychique ont besoin des 613. Alors, quand on est dans cette logique-là, après tu sais plus si tu lis des lois de cache-route, ou si tu lis des lois d'hygiène, ou si tu lis des lois de spiritualité, puisqu'en fin de compte, les trois, elles sont incluses dans un seul ensemble. Hazak Baruch. Il y a quand la semaine prochaine? Alors, je rappelle, vous savez qu'on est dans une période un peu spéciale, puisque une fois par an, parce que vous assistez au cours du mardi, je suis très content, je suis fier de vous, mais il se passe quelques événements aussi pendant l'année, puisque je donne, cette année on a donné plus de, voilà j'ai marqué 210, mais on va y tourner à peu près à 225, on a fait 225 conférences dans l'année, on a distribué 300 000 cours enregistrés, on a distribué 10 000 livres, les livres bleus là, comme ça vous avez vu les livres verts, on a fait plus de 500 000 vues sur Facebook, plus de 220 000 sur YouTube, sur la chaîne. On a distribué aussi beaucoup dans les prisons. Donc, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'activités dans l'année. Tout ça, c'est financé par le gala de l'année. Baruch Hashem, vous êtes au courant. Donc, ça se passe le 3 mai. C'est un très petit gala. Il y a un maximum de 200 personnes. Mais on touche à peu près 100 000 personnes dans le monde au niveau des retombées. Donc là, j'ai amené des feuilles avec moi. Peut-être que vous en avez sur vos tables aussi. Si vous n'en avez pas. Donc là, ça vous explique un peu ce qu'on a fait. Et là, ça vous explique celui qui veut participer, qui veut venir. Ça coûte 100 € l'entrée et 180 pour les couples. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de venir. Eh bien, vu que l'entrée du cours n'a jamais été payante. Ouais, et c'est juste une savoir si vous voulez vous associer aux actions qui sont faites durant l'année ou non. Voilà. C'est dit, c'est fait, c'est bon. Voilà. Donc le cours est dédié pour la réfouache chez les malades de tous les malades d'Israël. Et en particulier pour le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, pour Shmuel Eliyahu Ben Suzanne Sarah, pour Eliezer Yaakov Ben Yael, Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, pour le... Ah ben, j'ai Madame Ronier. Est-ce qu'il y a des autres malades? Chaya Uzan. Il n'y a pas de malade. Rav Steinman. Shalom Ben Fortuné. Chaim Eli Yehuda Ben Dina. Amen. Yosef Ben Esther. Lissim Leb Ben Péré. Péréli. Amen. Le Rav de Kalov. Je ne me rappelle plus son nom. Yaakov Ben Mtera. Amen. Chai. Ruth Fitoussi. Amen. Myriam Ben David.